Le matin du mariage de Wyatt Lawson, tout semblait parfait, jusqu'à ce que sa fiancée disparaisse, ne laissant derrière elle qu'une note. Humilié et le cœur brisé, Wyatt se réfugie dans le travail, sans jamais s'attendre à trouver du réconfort auprès d'Emma Carter, la discrète fermière qui a toujours été là. Mais tandis que Wyatt trouve du réconfort dans la présence constante d'Emma, son passé refuse de rester enfoui. Lorsque son ex-fiancé revient avec un plan désespéré pour le reconquérir, Wyatt doit choisir entre l'amour qu'il pensait vouloir et celui qui était juste devant lui depuis toujours. Avant de commencer l'histoire, dites-nous dans quel coin du monde vous nous suivez aujourd'hui. Le matin du mariage de Wyatt Lawson, l'aube se leva radieuse et claire sur Meadow Creek. C'était le genre de journée parfaite qui semblait faite pour les nouveaux départs. La lumière du soleil traversait les vitraux de la vieille église de campagne, projetant des arcs-en-ciel sur les bancs en bois polis remplis des meilleurs citoyens de la ville. Dans la petite pièce à l'arrière de l'église, Wyatt ajusta sa cravate noire pour la 5e fois, ses doigts tremblant légèrement. À 35 ans, il n'était plus le jeune homme insouciant qui avait hérité de la ferme de son père et l'avait transformé en l'exploitation agricole la plus prospère de 3 comtés. Maintenant, il était respecté, admiré et, dans moins d'une heure, il épouserait Victoria Reynolds, la fille du plus vieil ami et associé de son père. « On dirait que tu vas te faire fusiller », rigola son témoin, Thomas, lui tendant un verre de whisky. « Bois un coup, ça calmera ?» « Tes nerfs. » Wyatt prit le verre mais ne but pas. « Je vais bien », insista-t-il, bien que le nœud dans son estomac racontait une autre histoire. Cette anxiété était-elle normale? Ne devrait-il ressentir que de l'excitation à l'idée d'épouser Victoria? Elle était belle, bien connectée et avait un esprit d'entreprise aussi vif que le sien. Ensemble, ils seraient imbattables. Alors, pourquoi ne pouvait-il pas se débarrasser de ce sentiment que quelque chose n'allait pas? Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. Sa mère, Grace, jeta un coup d'œil, les yeux déjà brillants de larmes non versées. « Oh, mon garçon !» murmura-t-elle, traversant la pièce pour redresser sa cravate déjà parfaite. « Ton père serait si fier aujourd'hui. » Wyatt força un sourire. « Je l'espère, maman. » Elle étudia son visage. « Es-tu heureux, Wyatt? Vraiment heureux ?» La question le prit au dépourvu. « Bien sûr, » répondit-il automatiquement. « Victoria est parfaite. Nous sommes parfaits ensemble. » Les yeux de sa mère croisèrent les siens un instant plus long qu'il ne le fallait. « Parfait n'est pas toujours juste, fils. Ton père et moi n'étions pas parfaits. On se disputait comme chien et chat parfois, mais on s'est aimé malgré tout. » Wyatt déglutit difficilement. « Maman, ce n'est pas le moment pour... »« Je sais, dit-elle en lui tapotant la joue. « Rappelle-toi juste qu'il y a une différence entre la vie que tu penses devoir avoir et la vie qui te rendra réellement heureux. » Avec ce conseil énigmatique, elle partit, laissant Wyatt fixer son reflet dans le miroir. Il ressemblait exactement à l'homme prospère qu'il avait tant travaillé à devenir. Alors pourquoi l'étranger dans le miroir lui semblait-il si étrange? De l'autre côté de la ville, Emma Carter, enfilant ses bottes de travail usées, et prit sa veste en jean sur le crochet près de la porte. À 29 ans, elle avait passé les 5 dernières années à occuper divers emplois dans différentes fermes de Meadow Creek, plus récemment à la ferme Lawson. Ses compétences avec les animaux et les cultures lui avaient valu le respect de la communauté agricole, même si sa nature discrète tenait la plupart des gens à distance. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge de sa cuisine et soupira. Le mariage allait bientôt commencer. Elle devrait être heureuse pour lui, se dit-elle. Wyatt Lawson méritait le bonheur, même si c'était avec quelqu'un comme Victoria Reynolds. Emma avait observé les visites de Victoria à la ferme, avait vu la façon dont elle fronçait le nez à l'odeur des écuries, comment elle ne semblait jamais vouloir toucher quoi que ce soit ou salir ses vêtements coûteux. Ce n'était pas à Emma de juger, mais elle ne pouvait s'empêcher de se demander si Victoria comprenait vraiment la vie à laquelle elle s'engageait en tant qu'épouse d'un fermier, même riche comme Wyatt. Non pas qu'Emma comprenne ce que signifie être la femme de quelqu'un. Ses propres antécédents romantiques étaient au mieux clairsemés. Il y avait eu quelques rendez-vous ici et là, mais rien de sérieux. Rien qui lui fasse battre le cœur comme cela arrivait lorsque Wyatt s'arrêtait aux écuries pour vérifier ses chevaux de prix, ou lorsqu'il se souvenait comment elle aimait son café pendant les quarts de travail matinaux. Mais c'était une pensée insensée, et Emma le savait.
Des hommes comme Wyatt Lawson ne finissaient pas avec des femmes comme elle. Ils épousaient des femmes comme Victoria, qui pouvait se déplacer sans effort dans les cercles sociaux que son succès lui avait ouverts. Emma prit ses clés de camion. Elle n'allait pas au mariage. Elle n'avait pas été invitée, bien sûr, mais elle avait promis de surveiller le nouveau poulain à la ferme Lawson pendant que tout le monde fêtait. Au moins, cela lui permettrait de rester occupée. L'église était pleine à craquer lorsque Wyatt se tenait à l'autel, observant les portes du fond pour avoir un premier aperçu de sa fiancée. La musique a gonflé, les invités se sont levés et rien ne s'est passé. Des murmures ont commencé à onduler dans la foule alors que les secondes se transformaient en minutes. Wyatt sentit son cœur battre contre ses côtes. Quelque chose n'allait pas. Thomas se pencha. Peut-être qu'elle a juste un problème de robe. Avant que Wyatt ne puisse répondre, les portes de l'église s'ouvrirent en grand. Mais au lieu de Victoria dans sa robe de mariée, c'était son père, Harold Reynolds, le visage cendré qui se précipita dans l'allée. « Wyatt, » dit Harold d'une voix basse et pressante, « on a besoin de parler. Maintenant. » L'effroi envahit Wyatt alors qu'il suivait Harold dans une petite pièce latérale. Le vieil homme pouvait à peine le regarder dans les yeux. « Elle est partie, » dit enfin Harold. « Victoria a laissé une note. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas continuer. » Les mots frappèrent Wyatt comme un coup physique. « Qu'est-ce que... tu veux dire elle est partie? Partie où ?» Harold lui tendit un morceau de papier plié. « Elle a dit qu'elle sortait avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un de New York. Elle est partie avec lui ce matin. » Wyatt regarda la note dans sa main, l'écriture élégante de Victoria dansant devant ses yeux. « Je ne peux pas faire ça. Je pensais pouvoir m'obliger à aimer la ferme et cette vie, mais je ne peux pas. La vérité est que j'ai rencontré quelqu'un d'autre, quelqu'un qui peut me donner la vie que je veux vraiment en ville. Je n'ai jamais eu l'intention de te faire du mal, mais je sais que ça ferait plus mal si j'acceptais un mariage basé sur un mensonge. Je suis désolé. » Victoria la pièce sembla pencher sous les pieds de Wyatt. « Elle sort avec quelqu'un d'autre? Depuis combien de temps ?» Harold hocha la tête misérablement. « Je ne sais pas. Elle n'a rien dit à personne. Je suis vraiment désolé, fils. » Wyatt serra la note dans son poing. L'humiliation était presque pire que le chagrin. Tout le monde attendait là-bas. Tout le monde saurait qu'il avait été abandonné à l'hôtel, rejeté, jugé pas assez bien. « Qu'est-ce qu'on leur dit ?» demanda Harold en faisant un geste vers l'église pleine d'invités. Wyatt redressa les épaules, la mâchoire serrée. « La vérité. Le mariage est annulé, Victoria est partie. » Emma vérifiait la température du poulain lorsqu'elle entendit le bruit d'un véhicule qui approchait. En regardant sa montre, elle fronça les sourcils. La cérémonie de mariage venait de se terminer. Personne ne devrait encore être de retour à la ferme. Elle sortit de l'écurie pour voir le camion de Wyatt déraper et s'arrêter devant la maison principale. Seule, même à distance, elle pouvait dire que quelque chose n'allait pas terriblement. Ses mouvements étaient saccadés, presque violents, alors qu'il claquait la portière du camion et s'avançait vers la maison. Emma hésita. Devrait-elle se faire connaître ou s'en aller discrètement? Avant qu'elle ne puisse décider, Wyatt la repéra. « Que fais-tu ici ?» demanda-t-il, la voix dure. Emma recula d'un pas. « Je suis désolé, je venais juste de vérifier le poulain de minuit comme je l'avais promis. Tout va-t-il bien ?» Wyatt rit, un son amer qui ne contenait aucun humour. « Bien ? Non, Emma, tout ne va pas bien. Le mariage est annulé. Victoria a décidé qu'elle préférait s'enfuir avec un type de la ville plutôt que de m'épouser. Le cœur d'Emma s'affaissa. « Monsieur Lawson, je suis vraiment désolé. Ne m'appelez pas comme ça, lança-t-il. Tu travailles ici depuis combien de temps? 2 ans. C'est Wyatt. Et ne sois pas désolé. Apparemment, je suis le seul imbécile qui n'a pas vu ça venir. » Il passa une main dans ses cheveux, défaisant la coiffure soignée. Sa cravate pendait lâchement autour de son cou et ses yeux étaient rouges de colère ou de larmes non versées. Emma ne pouvait pas dire laquelle. « Je devrais partir, dit-elle doucement. Vous laissez un peu d'intimité. » De l'intimité, pour quoi faire? Pour lécher mes blessures? Pour me saouler jusqu'à l'oubli? Ne t'inquiète pas, je peux faire ça avec ou sans public. Emma prit une profonde inspiration. Elle n'était pas habituée à voir Wyatt comme ça, amer, en colère, blessé. L'homme qu'elle connaissait était toujours maître de lui, toujours gentil malgré sa richesse et sa position. Peut-être que tu ne devrais pas être seule en ce moment.
suggéra-t-elle prudemment. Wyatt la regarda alors, la regarda vraiment, comme s'il la voyait pour la première fois. « Et que suggérerais-tu, Emma ? Une fête de la pitié, une sagesse, rustique sur le fait qu'il y a d'autres poissons dans la mer. » Emma sursauta à son ton, mais tint bon. « Non, juste peut-être un peu de nourriture. Quand as-tu mangé pour la dernière fois ?» La question sembla le dégonfler légèrement. « Je ne me souviens pas. »« Alors laisse-moi te préparer quelque chose. Tu pourras me mettre dehors après avoir mangé, si tu le veux toujours. » Pendant un instant, Emma pensa qu'il allait refuser. Puis ses épaules se relâchèrent. D'accord, peu importe. La cuisine? Du fermage Lawson était un rêve de chef, spacieuse et remplie d'appareils haut de gamme, que Victoria avait insisté pour installer, même si, pour autant qu'Emma le sache, elle cuisinait rarement. Emma se déplaçait efficacement dans l'espace, trouvant ce dont elle avait besoin pour préparer un repas simple mais copieux. Wyatt était assis à la grande table en bois, un verre de whisky devant lui, observant son travail avec une expression détachée. « Tu n'as pas besoin de faire ça, dit-il au bout d'un moment. Emma haussa les épaules sans lever les yeux des légumes qu'elle était en train de couper. « Je sais, mais tout le monde a besoin de manger, même lors de ses pires jours. Surtout lors de ses pires jours. » Est-ce encore plus de cette sagesse familiale, Carter? Il y avait moins d'amertume dans son ton maintenant. « Ma grand-mère avait l'habitude de le dire, » admit Emma. « Après la mort de mes parents, elle m'a élevé seule. Elle croyait qu'un bon repas pouvait guérir presque tout. » Wyatt resta silencieux. Un instant. « Je ne savais pas pour tes parents. C'était il y a longtemps. Accident de voiture quand j'avais 10 ans. Je suis désolé. » Emma le regarda. « Merci. Mais aujourd'hui, il ne s'agit pas de ma triste histoire. Non, il s'agit de la mienne, dit Wyatt avec un rire creux. L'agriculteur prospère qui pensait pouvoir tout avoir pour découvrir qu'il n'était pas assez bien pour la femme qu'il aimait. » Emma glissa les légumes dans une casserole. « Si elle ne pouvait pas voir ta valeur, c'est son échec, pas le tien. » Wyatt leva une sourcil. « C'est un joli sentiment, mais ça ne change rien au fait que dans environ 1 heure, toute la ville parlera de la façon dont Wyatt Lawson a été planté là à l'hôtel. Mon humiliation sera totale. Les gens parleront, a convenu Emma, puis ils trouveront autre chose à raconter. C'est comme ça dans les petites villes. On dirait que vous parlez d'expérience. » Emma sourit faiblement. « Quand on grandit comme une orpheline élevée par sa grand-mère dans un endroit comme Meadow Creek, on apprend quelque chose sur le fait d'être le sujet des ragots. » Wyatt la regarda s'activer dans sa cuisine, ses mouvements sûrs et pratiques. Il n'y avait rien de tape à l'œil chez Emma Carter. Elle n'était pas belle au sens conventionnel, à la manière de Victoria, mais il y avait quelque chose d'authentique chez elle qu'il avait toujours apprécié. C'était une travailleuse acharnée, honnête et douée avec les animaux. Les chevaux, en particulier, semblaient répondre à sa douce touche. « Pourquoi êtes-vous si gentil avec moi ?» demanda-t-il soudainement. « Je n'ai pas vraiment été une compagnie agréable. » Emma se retourna pour le faire face. « Parce que je sais que vous êtes un homme bon qui passe une journée terrible, et parce que tout le monde mérite de la gentillesse, surtout quand on souffre. » Quelque chose dans sa simple explication toucha un endroit en Wyatt qui se sentait à vif et exposé. Il détourna les yeux, incapable de soutenir son regard compatissant. « Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter d'être laissé comme ça, » dit-il doucement. « Étais-je si affreux, si ennuyeux, si manquant ?» Emma secoua fermement la tête. « Ce n'est pas une question de ce qui vous manque, Wyatt. C'est une question de ce qu'elle voulait et qu'elle n'a pas trouvé ici. Et qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas, admit Emma. Mais je sais que s'enfuir sans vous faire face signifie qu'elle n'était pas assez courageuse pour être honnête. Et quelqu'un qui vous aime devrait toujours être assez courageux pour être honnête. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air entre eux, tandis qu'Emma se retournait vers la cuisinière. Wyatt resta assis en silence, tournant son verre de whisky dans ses mains, réfléchissant à ce qu'elle avait dit. Au moment où Emma déposa une assiette de nourriture devant lui, le soleil se couchait, projetant de longues ombres à travers la cuisine. Le repas simple composé de poulet rôti aux herbes, de légumes et de pain frais du potager de la ferme sentait délicieux, rappelant à Wyatt qu'il n'avait rien mangé depuis la veille au soir. « Ça a l'air incroyable, » dit-il, surpris, par son propre appétit. Emma sourit. « Ce n'était rien de sophistiqué, juste de la bonne nourriture honnête. »
Alors qu'ils mangeaient dans un silence amical, Wyatt se surprit à étudier Emma lorsqu'elle ne regardait pas. Elle travaillait pour lui depuis 2 ans, et pourtant il réalisa qu'il en savait très peu sur elle, au-delà de sa compétence avec les animaux et de sa fiabilité. Elle restait à sa place, faisait bien son travail et rentrait chez elle. Contrairement à certains de ses autres ouvriers, elle ne demandait jamais d'avance sur son salaire, ni ne s'annonçait malade après une nuit de beuverie. « Aimes-tu travailler ici ?» demanda-t-il brusquement. Emma leva les yeux, surprise. « Bien sûr, c'est un bon travail. Vous êtes un patron juste. »« Juste, juste ?» Un léger sourire toucha ses lèvres. « Juste, respectueux, et vous payez mieux que la plupart des fermes de la région. Que pourrais-je demander de plus ? Je ne sais pas, des rêves, des ambitions. Vous ne prévoyez sûrement pas de rester fermière à jamais. » Quelque chose brilla dans ses yeux, puis disparut. Tout le monde n'a pas besoin de grands projets, Wyatt. Certains d'entre nous se contentent d'une vie simple et bien vécue. La douce réprimande le fit hésiter. Avait-elle raison ? Avait-il couru après quelque chose de grandiose ? Un mariage parfait avec une fiancée de la haute société, des projets d'expansion pour la ferme, le respect de gens qui, en fin de compte, apprécieraient probablement de raconter des ragots sur son humiliation. « Je devrais y aller », dit Emma, se levant et ramassant leurs assiettes. « Il se fait tard. »« Laissez ça », lui dit Wyatt. « Vous avez assez fait. » Elle hésita, puis hocha la tête. « Allez-vous bien vous en sortir ?» La question n'était ni intrusive ni pleine de pitié. Elle était simplement préoccupée. Wyatt se retrouva à hocher la tête. « Finalement, je suppose. Merci. Pour le repas et tout le reste. » Emma lui offrit un petit sourire. « À tout moment, et Wyatt, pour ce que ça vaut, je pense que Victoria a fait la plus grosse erreur de sa vie aujourd'hui. » Sur ce, elle s'en alla, laissant Wyatt seul dans sa grande maison vide, se sentant d'une certaine manière moins brisé qu'avant son arrivée. Les semaines qui suivirent ce que la ville appela rapidement « le mariage qui n'a pas eu lieu » passèrent comme un éclair pour Wyatt. Il se jeta au travail, se levant avant l'aube et travaillant jusqu'à ce qu'il soit trop épuisé pour penser. Il évitait la ville autant que possible, en voyant d'autres personnes faire les courses qu'il aurait normalement mis en contact avec les curieux et les compatissants. Sa mère le visitait souvent, apportant de la nourriture et des préoccupations, qu'il écartait en assurant qu'il allait bien, qu'il était simplement occupé. Thomas a essayé de l'emmener boire un verre, insistant sur le fait que la meilleure façon de se remettre de quelqu'un était de rencontrer quelqu'un de nouveau. Mais Wyatt a également refusé ces invitations. Les seules interactions qu'il n'avait pas détestées étaient ses brefs échanges avec Emma. Contrairement à tous les autres, elle ne le regardait pas avec pitié, ni n'essayait de le faire parler de ses sentiments. Elle faisait simplement son travail, le traitait normalement et laissait parfois des plats couverts dans la cuisine de la ferme avec de simples notes. « J'ai pensé que vous seriez peut-être trop occupé pour déjeuner. » Ou « Recette de grand-mère, bon pour les nuits froides. » Il se retrouva à attendre, ces petits gestes plus qu'il ne voulait l'admettre. Dans un monde qui semblait soudainement rempli de fausseté et de trahison, la gentillesse directe d'Emma était une bouée de sauvetage. Lors d'une journée particulièrement difficile, ce qui aurait été son anniversaire de mariage d'un mois, Wyatt se retrouva aéré vers les écuries où Emma s'occupait d'un cheval légèrement blessé. « Besoin d'aide » demanda-t-il, s'appuyant contre la porte de l'écurie. Emma leva les yeux, surprise de le voir là. « Je pense que j'y arrive. Mais vous pouvez me passer ce bandage si vous voulez. » Wyatt lui passa le bandage, la regardant travailler, ses mouvements doux mais assurés. « Vous êtes doué avec eux, » observa-t-il. « Les chevaux, je veux dire. » Emma sourit, caressant le cou de la jument d'un geste apaisant. « Ce sont des créatures honnêtes, pas de prétention. Soit elles vous font confiance, soit elles ne le font pas. Cela semble rafraîchissant, » dit Wyatt sèchement. Emma le regarda. « Vous pensez encore à elle ?» Wyatt haussa les épaules. Difficile de ne pas le faire, un jour comme aujourd'hui. La compréhension se fit jour dans les yeux d'Emma. « Oh, cela aurait été... un mois, » confirma Wyatt. « Stupide, non ? De même se souvenir de ça. Pas stupide, » dit Emma doucement. « Humain. » Ils tombèrent dans le silence tandis qu'Emma finissait de bander la jambe du cheval. Quand elle eut terminé, elle se redressa et regarda Wyatt directement. « Vous savez ce qui m'aide quand je n'arrête pas de penser à quelque chose ? Le travail physique.
Le genre qui vous fait mal aux muscles et ne laisse aucune place à d'autres pensées. Wyatt leva un sourcil. Est-ce votre façon de me dire que je devrais retourner au travail? Emma rit, un son chaleureux et authentique, que Wyatt réalisa qu'il n'avait jamais vraiment entendu d'elle auparavant. Non, c'est ma façon de dire que je comptais reconstruire une partie de la clôture dans le pâturage nord cet après-midi et une paire de mains supplémentaires accélérerait le processus. Me demandez-vous de l'aide ou m'offrez-vous une thérapie? Peut-être un peu des deux, admit-elle avec un petit sourire. Vous n'êtes pas obligé... Non, j'aiderai, interrompit Wyatt. Vous avez raison, rester assis à me plaindre de moi-même ne me fait aucun bien. Et ainsi, ils passèrent l'après-midi à travailler côte à côte, réparant la section endommagée de la clôture. Le travail physique était exactement ce dont Wyatt avait besoin, et la compagnie silencieuse d'Emma était étonnamment agréable. Ils ne parlèrent pas beaucoup, mais le silence n'était pas gênant, il était paisible. Au moment où ils eurent terminé, le soleil se couchait, peignant le ciel de teintes orange et rose vibrantes. Ils reculèrent pour admirer leur travail, en sueur et fatigués, mais satisfaits. « Merci », dit Wyatt, et ils savaient tous les deux qu'ils ne parlaient pas seulement de la clôture. Emma le regarda, son visage adouci par la lumière qui s'estompait. À tout moment, quelque chose changea entre eux à ce moment-là. Une reconnaissance peut-être d'un lien qui se formait malgré leurs différences de statut et d'origine. Wyatt se demanda ce que cela ferait de mieux connaître Emma, de comprendre ce qui faisait d'elle la personne qu'elle était. Mais avant qu'il ne puisse explorer cette pensée plus avant, le moment fut interrompu par le son de son téléphone qui sonnait. Wyatt le sortit de sa poche, s'attendant à ce que ce soit sa mère ou Thomas. Au lieu de cela, le nom de Victoria apparut à l'écran. Emma le vit aussi, son expression se fermant immédiatement. « Je devrais y aller. Merci pour votre aide. Aujourd'hui. » Elle s'éloigna rapidement, laissant Wyatt regarder le téléphone qui sonnait, déchiré entre le désir d'y répondre et l'envie de le jeter aussi loin que possible. Après un long moment, il refusa l'appel et remit le téléphone dans sa poche. Quoi que Victoria ait à dire, ça pouvait attendre. Pour le moment, il avait des clôtures à réparer, et pas seulement celles en bois. L'appel téléphonique de Victoria hanta Wyatt pendant des jours. Bien qu'il n'y ait pas répondu, elle avait laissé un message vocal qu'il écouta finalement. En étant assis seul sur son perron, un verre de whisky à la main. « Wyatt, c'est moi. » Sa voix semblait tremblante, incertaine, si différente de la Victoria sûre d'elle qu'il pensait connaître. « Je sais que je suis probablement la dernière personne que vous voulez entendre, mais j'ai fait une erreur, une terrible erreur. Pouvons-nous parler? Veuillez me rappeler. » Il avait immédiatement supprimé le message, mais ses mots persistaient. « Une erreur », avait-elle dit, comme si le laisser à l'hôtel n'était qu'une petite erreur de jugement qui pouvait être corrigée par une conversation. Les opérations quotidiennes de la ferme offraient une certaine distraction, mais dans les moments de calme, Wyatt se retrouva à revoir non seulement le message de Victoria, mais aussi ses récentes interactions avec Emma. Il y avait quelque chose dans sa gentillesse directe qui ressemblait à un baume sur son orgueil blessé. Elle ne semblait rien vouloir de lui, sauf peut-être son rétablissement. Cela faisait 3 jours qu'ils avaient réparé la clôture ensemble, et il ne l'avait pas beaucoup vue depuis. Elle avait été affectée au travail dans le verger, supervisant les premiers préparatifs pour la prochaine saison des récoltes. Sur un coup de tête, Wyatt décida de vérifier lui-même les progrès. Emma aidait à inspecter les pommiers pour détecter tout signe de maladie ou de parasite. Lorsqu'elle aperçut le camion de Wyatt s'approcher, son cœur fit ce petit saut familier qu'elle essayait d'ignorer depuis des années. « Bonjour », appela-t-il en marchant vers elle, ressemblant plus à lui-même qu'il ne l'avait fait depuis des semaines. Les cernes sous ses yeux avaient disparu et sa démarche avait retrouvé une partie de son ancienne assurance. « Bonjour », répondit Emma, descendant de son échelle. « Tout va bien? Je vérifie juste les choses », dit-il en haussant les épaules. « Comment? Vont les arbres? Bien. Aucun signe de feu bactérien et les fruits se développent bien. Cela devrait être une bonne récolte cette année. » Wyatt hocha la tête, apparemment satisfait, mais ne fit aucun mouvement pour partir. Au lieu de cela, il regarda, autour du verger qui s'étendait devant eux, des rangées d'arbres chargés de petits fruits en croissance. « Mon père a planté ces arbres, » dit-il après un moment. Tout le monde lui a dit que c'était une erreur, que cette terre n'était pas faite pour un verger,
Mais il a insisté. Emma sourit. Il avait raison, admit Wyatt. Il disait que les meilleures choses de la vie venaient de prendre des risques que les autres considéraient comme insensés. Il y avait quelque chose dans son ton qui fit qu'Emma le regarda de plus près. Cela ressemble à un homme sage. Il l'était, je souhaite... Wyatt s'interrompit, secouant légèrement la tête. De toute façon, je suis venu vous demander si vous aimeriez dîner à la maison ce soir, en guise de remerciement pour toute votre aide récemment. L'invitation prit complètement Emma au dépourvu. Dîner? Rien de sophistiqué, ajouta rapidement Wyatt. Je ne suis pas un chef, mais je peux préparer un repas convenable. À moins que vous ayez d'autres projets. Emma ne se souvenait pas de la dernière fois où elle avait eu d'autres projets, qui n'impliquaient pas son petit cottage, un livre ou de rares visites à ses quelques amis en ville. Non, aucun autre projet. Le dîner me semble agréable. Parfait. 19h, je serai là, répondit Emma, essayant de garder un ton décontracté, alors que son esprit était en proie aux questions. Que signifiait cette invitation? Était-ce vraiment juste un remerciement ou quelque chose de plus? Et que diable allait-elle porter? Emma passa plus de temps qu'elle ne voulait l'admettre à se préparer ce soir-là. Après une douche, elle se tenait devant sa petite armoire, essayant de décider ce qui convenait pour un dîner avec son patron. Qui pouvait être quoi exactement? Un ami? Quelque chose d'autre? Elle opta pour une simple robe bleue, une des rares robes qu'elle possédait, et une paire de sandales à petits talons. La voix de sa grand-mère résonnait dans sa mémoire. « Tu n'as pas besoin de choses extravagantes pour être jolie, Emma. Sois juste propre, nette, et porte quelque chose qui te fasse te sentir bien. » La robe la faisait effectivement se sentir bien, même si elle était passée de mode depuis des années. Elle laissa ses cheveux châtains clairs détachés sur ses épaules au lieu de sa tresse pratique habituelle et appliqua juste un peu de brillant à lèvres, sa seule concession au maquillage. Alors qu'elle conduisait vers la ferme Lawson, Emma se rappela fermement que ce n'était qu'un dîner, amical. Wyatt se remettait encore d'un chagrin d'amour terrible. Il voulait probablement juste de la compagnie, quelqu'un à qui parler et qui ne raconterait pas de commérage à son sujet plus tard. Rien de plus. Mais lorsqu'il ouvrit la porte, fraîchement douché et vêtu d'une chemise à boutons impeccable qui faisait ressortir le bleu de ses yeux, son cœur la trahit par ses battements accélérés. « Vous êtes jolie, » dit-il, semblant presque surpris. Emma lutta contre l'envie de lisser sa robe nerveusement. « Merci, vous aussi. » Il la conduisit dans la cuisine, où la table était dressée pour deux avec ce qui ressemblait à la bonne porcelaine. Une bouteille de vin était déjà ouverte, respirant, et l'odeur de quelque chose de délicieux emplissait l'air. « Vous avez dit rien de sophistiqué », taquina gentiment Emma, observant la scène. Wyatt sembla légèrement embarrassé. « J'ai peut-être un peu minimisé. Je n'ai pas eu de raison d'utiliser tout ça. En fait, jamais. Victoria disait toujours qu'on devait le garder pour des occasions spéciales. » La mention de Victoria apporta une gêne momentanée, mais Wyatt passa rapidement outre, tirant une chaise pour Emma. « J'espère que vous aimez le poulet rôti. C'est une des rares choses que je sais bien faire. »« J'adore ça. » Secht l'assura Emma, touchée par l'effort qu'il avait clairement déployé pour cette soirée. Pendant le repas, la conversation coula plus facilement qu'Emma ne l'avait prévu. Wyatt lui demanda de parler de son enfance, de sa grand-mère, de ses rêves pour l'avenir. Emma se retrouva à raconter des histoires qu'elle confiait rarement à qui que ce soit. À propos du petit jardin d'herbes aromatiques que sa grand-mère lui avait appris à entretenir, de son amour secret pour la peinture de paysages, de l'année qu'elle avait passée à voyager à travers le pays avant de revenir s'installer à Meadow Creek. « Pourquoi êtes-vous revenu ?» demanda Wyatt en lui servant à nouveau du vin. « Vous auriez pu aller n'importe où. » Emma réfléchit à la question. « C'est chez moi, dit-elle finalement. Malgré ses défauts et les commérages de petite ville, c'est là que j'appartiens. La terre vous entre dans le sang, je suppose. » Les yeux de Wyatt croisèrent les siens par-dessus la table. « Je comprends ça. C'est pourquoi je n'ai jamais pu partir, même lorsque Victoria... » Il s'interrompit, regardant son assiette. « Elle voulait que vous partiez ?» demanda Emma doucement. Wyatt hocha la tête. Elle avait des projets, de grands projets, que l'on vende la majeure partie de la ferme, qu'on en garde juste assez pour un style de vie de gentleman farmer. Comme elle disait, acheter une maison en ville,
Elle disait que je gâchais mon potentiel ici. Et qu'avez-vous pensé? J'ai pensé que je pouvais la rendre heureuse sans tout abandonner, admit-il. J'ai pensé que l'amour serait suffisant pour combler nos différences. Emma prit une gorgée de son vin. Peut-être que l'amour l'aurait été, mais il semble qu'elle aimait plus une idée que la réalité de qui vous êtes. Wyatt la regarda vivement, comme si la voyant sous un jour nouveau. C'est exactement ça. Comment le saviez-vous? Emma haussa les épaules, subitement mal à l'aise sous son regard intense. Juste une observation, je l'ai déjà vue. Des gens qui tombent amoureux du potentiel plutôt que de la personne qui se tient devant eux. Et qu'en est-il de vous, Emma? Que voyez-vous lorsque vous me regardez? La question resta suspendue entre eux, chargée de possibilités. Emma sentit la chaleur monter à ses joues. Je vois un homme bien qui travaille dur, qui prend soin de sa terre et de ses animaux, et qui mérite mieux que ce qui lui est arrivé. C'est tout? Sa voix était maintenant calme, cherchant. Emma hésita, puis opta pour l'honnêteté. « Tiens, mais le reste n'est pas quelque chose que je devrais dire. » Wyatt se pencha légèrement en avant. « Pourquoi pas? Parce que vous êtes mon patron, dit-elle, simplement. Et parce que vous êtes encore en train de vous remettre de quelque chose qui vous a profondément blessé. Ni l'un ni l'autre ne sont de bonnes bases pour autre chose. » Wyatt se redressa, une expression de respect traversant ses traits. « Vous êtes une femme sage, Emma Carter. »« Pas sage, » la corrigea-t-elle avec un petit sourire. « Juste prudente, avec mon cœur et avec les autres. » Le moment passa et ils retombèrent dans une conversation plus facile, mais quelque chose avait changé entre eux, une reconnaissance de sentiments qui pourrait un jour être explorée. Alors, que l'été laissait place au début de l'automne, Wyatt et Emma tombèrent dans une nouvelle routine. Leur dîner devint une tradition hebdomadaire, parfois chez lui, parfois de simples pique-niques dans le verger, tandis que les pommes mûrissaient. Ils firent attention à maintenir des relations amicales, tous deux conscients des dynamiques, complexes enjeux, mais leur proximité croissante était impossible à ignorer. Pour Wyatt, la présence d'Emma dans sa vie était comme regarder un lever de soleil après une longue nuit obscure. Elle n'essayait pas de le changer, ni la ferme. Elle comprenait son lien avec la terre d'une manière que Victoria n'avait jamais eue, et sa force tranquille, sa capacité à trouver de la joie dans les choses simples, réveillèrent en lui quelque chose qui était resté dormant depuis trop longtemps. Un samedi frais de septembre, il se promenait dans le verger, vérifiant quelle section était prête pour la récolte, lorsque le téléphone de Wyatt sonna. Il jeta un coup d'œil à l'écran et fronça les sourcils. « Victoria encore ?» demanda Emma, s'étant habituée aux tentatives persistantes de son ex-fiancé pour le contacter. Wyatt hocha la tête, coupant l'appel. « 5e fois cette semaine. Peut-être devriez-vous lui parler, » suggéra Emma, bien que cela lui coûte de le dire. « Trouvez une forme de clôture. » Wyatt la regarda avec surprise. « Vous pensez que je devrais la rappeler ?» Emma cueillit une pomme sur un arbre voisin, l'examinant pour cacher la douleur dans ses yeux. « Je pense que les affaires inachevées ont une façon de nous maintenir bloqués. Peut-être qu'entendre ce qu'elle a à dire vous aiderait à aller de l'avant. » « Aller de l'avant vers quoi ?» demanda Wyatt, les yeux fixés sur son visage. Avant qu'Emma ne puisse répondre, ils furent interrompus par le bruit d'un véhicule qui approchait. Ils se retournèrent pour voir une voiture noire élégante s'engager dans l'allée principale de la ferme, soulevant de la poussière en arrivant. « Attendez-vous quelqu'un ?» demanda Emma. Wyatt secoua la tête, plissant les yeux sur la voiture inconnue. Alors qu'elle se garait près de la ferme, la portière conducteur s'ouvrit et Victoria en sortit. Emma sentit son cœur s'alourdir. Même de loin, Victoria Reynolds était magnifique, grande, élégante, ses cheveux blonds, brillants au soleil. Elle portait une tenue de créateur qui coûtait probablement plus qu'Emma ne gagnait en un mois. « Je devrais y aller », dit Emma doucement, déjà en train de reculer. La main de Wyatt se tendit, attrapant son poignet. « Restez, s'il vous plaît. » La supplication dans ses yeux rendit impossible le refus. Emma hocha la tête, bien que tout en elle voulait fuir cette confrontation. Victoria les aperçut et commença à marcher vers le verger, ses talons hauts impraticables s'enfonçant légèrement dans le sol mou à chaque pas. Son visage était marqué d'une expression déterminée, qui ne vacilla que lorsqu'elle fut suffisamment près pour reconnaître Emma. « Wyatt », appela-t-elle, ignorant complètement Emma. « On doit parler, en privé. »
La prise de Wyatt sur le poignet d'Emma se resserra légèrement. Tout ce que vous avez à me dire, vous pouvez le dire devant Emma. Les sourcils parfaits de Victoria se levèrent. Vraiment? Les choses ont autant changé en quelques mois? L'implication était claire, et Emma sentit ses joues brûler. « Je peux vous laisser un peu d'espace ?» proposa-t-elle à nouveau. « Non, dit fermement Wyatt. « Que voulez-vous, Victoria ?» La façade confiante de Victoria se brisa légèrement. « J'ai fait une erreur, Wyatt. Une terrible erreur, James. L'homme avec qui je suis parti, ce n'était pas ce que je pensais. Il n'était pas qui je pensais. Je suis désolé d'apprendre ça, dit Wyatt, sa voix neutre. Mais je ne vois pas ce que ça a à voir avec moi. » Victoria fit un pas de plus. « Tu me manques. Tu nous manques. Ce que nous avions était réel, et je l'ai jeté pour un fantasme. » Emma essaya de se libérer, mal à l'aise d'assister à un moment aussi privé, mais Wyatt la retint fermement. « Ce que nous avions, dit-il lentement, était une relation fondée sur ce que tu voulais que je sois, pas sur qui j'étais réellement. Tu n'as jamais aimé cette ferme ni cette vie. Tu l'as tolérée tout en essayant de la changer, de me changer, en quelque chose qui correspondait à ta vision. » Les yeux de Victoria se remplirent de larmes. « Ce n'est pas vrai. Je t'aimais. Je t'aime toujours. »« Peut-être, » concéda Wyatt, « mais pas assez pour m'accepter tel que je suis. » Le regard de Victoria se porta enfin sur Emma, puis sur l'endroit où la main de Wyatt tenait encore son poignet. Quelque chose comme la compréhension apparut dans ses yeux. « Donc c'est comme ça, » dit-elle doucement. « Vous et la fermière. » Wyatt lâcha le poignet d'Emma mais s'approcha d'elle. « Emma me voit telle que je suis, Victoria. Elle respecte ce qui compte pour moi. Et je ne l'ai pas fait ?» Victoria la défia. « Vous vouliez vendre la moitié de la ferme et déménager en ville, » lui rappela Wyatt. « Vous vous plaigniez chaque fois que vous deviez venir, ici. Vous appeliez ça jouer au fermier, lorsque je travaillais la terre moi-même au lieu de simplement superviser les autres. » Victoria eut la grâce de paraître honteuse. « J'avais tort, je le vois maintenant. Après avoir vécu en ville, avoir affaire à James et à ses amis superficiels, je réalise que ce que nous avions était spécial, réel. » Pendant un instant, Emma pensa que Wyatt pourrait hésiter. Il y avait une histoire entre eux, des années de connexion auxquelles elle ne pouvait pas rivaliser. Mais Wyatt secoua la tête. « Ce que nous avions n'était pas réel, Victoria, c'était pratique. Ça avait du sens sur le papier, mais ce n'était pas de l'amour, pas le genre qui dure pendant les moments difficiles et les différences. » L'expression de Victoria se durcit. « Et tu penses que ce que tu as avec elle est ce genre d'amour? Allez, Wyatt, elle travaille pour toi, elle voit probablement des billets verts lorsqu'elle te regarde, comme toutes les autres femmes de cette ville. » Emma sursauta comme si on l'avait giflée. Sans réfléchir, elle se retira de Wyatt et commença à marcher vers les bâtiments de la ferme. « Emma, attends !» Wyatt l'appela, mais elle ne s'arrêta pas. Elle l'entendit dire quelque chose. D'autres à Victoria, sa voix maintenant en colère, mais elle continua à marcher en essuyant des larmes qui menacèrent de tomber. Elle n'avait pas sa place dans ce drame entre Wyatt et son ex. Victoria avait raison sur un point, Emma n'était qu'une employée, et elle n'avait aucune raison de s'impliquer dans la vie personnelle de son patron. Ses mains tremblaient lorsqu'elle atteignit son pick-up. Elle chercha ses clés avec maladresse, désespérée de s'échapper avant que Wyatt ou Victoria ne voient à quel point elle était bouleversée. « Emma !» La voix de Wyatt la suivit. « S'il te plaît, ne pars pas. » Elle prit une grande inspiration et se retourna pour le faire face. « Je n'aurais pas dû être là pour cette conversation. Victoria a raison, ça ne me regarde pas. »« Ce n'est pas vrai, » rétorqua Wyatt, les yeux intenses. « Victoria ne sait pas ce qu'elle raconte. Elle ne te connaît pas. Elle ne sait rien de nous. »« Il n'y a pas de nous, Wyatt, » dit Emma doucement. « Il ne peut pas y en avoir. Toute la ville penserait exactement ce que Victoria pense, que je suis là pour ton argent, pour ta position. Depuis quand te préoccupes-tu de ce que pensent les gens ?» la défia Wyatt. « Tu es celle qui m'a dit que les ragots s'envolent, tu te souviens ?»« C'est différent, » insista Emma. « Ça nous suivrait, moi, pour toujours. » La fermière qui a attrapé le riche patron au rebond. L'expression de Wyatt s'adoucit. « C'est ce que tu penses que c'est? Moi au rebond ?» Emma détourna le regard. « Je ne sais pas ce que c'est. Mais je sais que c'est compliqué et je sais que le retour de Victoria rend les choses encore plus compliquées. »« Le retour de Victoria ne change rien, » déclara fermement Wyatt. « Ce que je ressentais pour elle, c'est fini.
C'est fini depuis longtemps, peut-être même avant qu'elle ne me quitte à l'hôtel. Emma voulait désespérément le croire, mais la peur la retenait. Tu devrais prendre du temps, réfléchir à ce que tu veux vraiment. Je sais ce que je veux, insista Wyatt. Je n'ai jamais été aussi sûr de rien. S'il te plaît, dit Emma en ouvrant la portière de son pick-up, laisse-nous du temps, pour notre bien, à tous les deux. Wyatt avait l'air de vouloir argumenter davantage, mais il finit par hocher la tête. D'accord, du temps, mais cette conversation n'est pas terminée, Emma. Elle réussit un petit sourire. Elle ne l'est jamais avec toi, Wyatt Lawson. La semaine suivante fut un supplice pour Emma. Elle resta dans les champs, les plus éloignés de la ferme Lawson, évitant toute chance de croiser Wyatt. Leur dîner hebdomadaire arriva et passa sans un mot de sa part, et Emma se dit que c'était pour le mieux, qu'il avait besoin d'espace pour comprendre ce que le retour de Victoria signifiait pour lui. Mais vendredi après-midi, alors qu'Emma terminait son service, son téléphone vibra avec un SMS de Wyatt. « Fête des récoltes demain soir. Tu viendras avec moi ?» Comme mon rendez-vous, pas comme mon employé. Emma fixa le message, le cœur battant. La fête annuelle des récoltes de Meadow Creek était le plus grand événement social de l'année. Tout le monde serait là. Allez. Avec Wyatt, publiquement, comme son rendez-vous, serait une déclaration claire à toute la ville. Ses doigts survolèrent le clavier, tandis qu'elle hésitait sur sa réponse. Finalement, elle tapa. « Tu es sûr ? Les gens vont parler. » Sa réponse arriva presque instantanément. « Laisse-les parler. Je ne cache pas ce que je ressens pour toi. À moins que tu ne ressentes pas la même chose, » Emma ferma les yeux, pensant à toutes les raisons pour lesquelles c'était une mauvaise idée, les ragots, les jugements, les inévitables comparaisons avec Victoria. Mais ensuite, elle pensa au sourire de Wyatt, à sa gentillesse, à la façon dont il la regardait comme si elle était quelque chose de précieux. « Je viendrai avec toi », tapa-t-elle avant de pouvoir changer d'avis. La fête se tenait sur la place de la ville, avec des stands vendant des produits locaux, de l'artisanat et de la nourriture. Des lumières colorées étaient accrochées entre les arbres, et une petite scène avait été installée pour un concert. Emma passa des heures à se préparer, choisissant finalement une robe couleur rouille que son amie Lily avait insisté pour qu'elle mette en valeur les reflets dorés de ses yeux noisettes. Elle portait le pendentif de sa grand-mère, un simple cœur en argent, et attacha ses cheveux dans une coiffure qu'il lui avait fallu 3 tutoriels YouTube pour maîtriser. Lorsque Wyatt vint la chercher dans son pick-up, fraîchement lavé, l'expression d'appréciation dans ses yeux fit que tous ses efforts en valèrent la peine. « Tu es magnifique », dit-il simplement. Emma rougit. « Merci. Tu n'es pas mal non plus. » Le trajet jusqu'à la ville fut rempli d'une énergie nerveuse. Ils savaient tous les deux ce que cette apparition publique signifierait, surtout après le retour de Victoria en ville, qui avait remis les langues de chauffe. « Tu es sûr de ça ?» demanda Emma alors qu'il se garait près de la place. « Il n'est pas trop tard pour changer d'avis. » Wyatt tendit la main pour prendre la sienne. « Je n'ai jamais été aussi sûr de rien. La question est, es-tu prête pour ça ?» Emma prit une grande inspiration. Aussi prête que je le serai jamais. Alors qu'ils entraient ensemble dans la fête, la main de Wyatt reposant légèrement sur le bas de son dos, Emma pouvait sentir les regards et les chuchotements les suivre. Elle leva la tête, se rappelant que ce qui se passait entre elle et Wyatt ne concernait que leur affaire. Ils traversèrent la fête, s'arrêtant à différents stands, discutant avec ceux qui étaient assez courageux pour les aborder. Certaines personnes étaient sincèrement chaleureuses, comme l'amie d'Emma, Lily, qui tenait le stand de la boulangerie et lança un regard amical mais approfondi à Wyatt avant de chuchoter « Bon choix » à Emma lorsqu'il s'éloigna pour acheter des boissons. D'autres étaient froidement polis, visiblement curieux mais ne voulant pas le montrer. Et quelques-uns, en particulier certaines amies de Victoria, ne se sont pas donné la peine de cacher leur désapprobation, lançant à Emma des regards qui interrogeaient clairement ce que Wyatt pouvait bien trouver en elle. Pendant tout ce temps, Wyatt resta à ses côtés, sa main trouvant souvent la sienne, son attention se concentrant sur le fait de s'assurer qu'elle prenait du plaisir malgré la surveillance. C'est cela plus que toute autre chose qui aida Emma à se détendre et à commencer à vraiment apprécier la soirée. Ils écoutaient un groupe local jouer lorsque Wyatt se raidit soudainement à côté d'elle. Emma suivit son regard et vit Victoria entrer dans la zone de la fête,
accompagnée d'un homme plus âgé qu'Emma, reconnu comme étant Harold Reynolds, son père. « On peut partir si tu veux », proposa Emma doucement. Wyatt secoua la tête. « Non, nous avons autant le droit d'être ici qu'eux, mais il semblait inévitable que leurs chemins se croisent, et assez tôt, Harold les repéra et dirigea Victoria dans leur direction. Wyatt salua Harold, son sourire tendu mais poli. « Content de te voir. » Harold hocha la tête Wyatt. « Victoria. » Les yeux de Victoria se portèrent sur Emma, puis revinrent sur Wyatt. « Je ne m'attendais pas à te voir ici. Tu as toujours dit que tu détestais ces événements de la ville. J'ai trouvé qu'ils pouvaient être assez agréables avec la bonne compagnie, » répondit Wyatt, sa main retrouvant celle d'Emma. Harold, sentant clairement la tension, changea rapidement de sujet. « La récolte de pommes est bonne cette année. J'ai entendu dire que vous vous attendiez à une récolte record. »« Quel est le cas ?» confirma Wyatt. « Emma a supervisé l'équipe du verger. Elle a un vrai talent pour ça. » Emma sentit le regard de Victoria sur elle comme un poids physique, mais réussit un sourire poli. « Tout dépend de la qualité des arbres plantés par M. Lawson, le père de Wyatt. Je les aide juste à progresser. » Harold hocha la tête avec approbation. Modeste, c'est rafraîchissant. La pique n'échappa pas à Victoria, dont les joues rougirent légèrement. « Papa, je vois les Millers là-bas. On devrait aller les saluer. » Harold sembla soulagé de trouver une excuse pour mettre fin à la rencontre embarrassante. « Bien, sûr, Wyatt, Emma, passez une bonne soirée. » Alors qu'il s'éloignait, Emma laissa échapper un souffle qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle retenait. « Eh bien, ce n'était pas si mal. » Wyatt rigola. « Non, ça ne l'était pas. Tu t'en es parfaitement sorti. Je me sentais comme un spécimen sous un microscope, » admit Emma. « Bienvenue à la vie dans une petite ville, » dit Wyatt ironiquement. « Mais regardez du côté positif. Le pire est passé. Nous avons affronté Victoria et nous avons survécu. Le reste n'est que du bruit. » Emma n'était pas si sûre, mais elle appréciait son optimisme. Au fil de la soirée, elle se détendit progressivement davantage, surtout lorsque la danse commença. Wyatt s'avéra être étonnamment doué pour cela, la guidant avec confiance à travers plusieurs chansons. Lors d'une danse lente, la tête d'Emma reposant légèrement contre la poitrine de Wyatt, tandis qu'il dansait au son de la musique, il murmura dans ses cheveux « Merci d'être venue ce soir, d'avoir été assez courageuse pour les affronter tous avec moi. » Emma leva les yeux vers lui. « Merci de m'avoir invité. Je n'aurais jamais pensé... »« Quoi ?» demanda-t-il, lorsqu'elle s'interrompit. « Je n'aurais jamais pensé que quelqu'un comme toi s'intéresserait à quelqu'un comme moi, » admit-elle doucement. Les bras de Wyatt se resserrèrent autour d'elle. « Emma Carter, tu as tout faux. C'est moi qui devrais être reconnaissant qu'une personne comme toi donne une chance à une personne comme moi. Après tout ce qui s'est passé avec Victoria, je ne pensais pas que je voudrais jamais faire confiance à qui que ce soit à nouveau. Mais toi, tu rends facile de croire aux deuxièmes chances. » L'honnêteté dans ses yeux lui coupa le souffle. À ce moment-là, entourée des lumières et de la musique de la fête, sous les regards curieux de la ville, Emma sentit quelque chose de chaleureux et de certain se déployer dans sa poitrine. C'était réel. Quoi qu'il arrive ensuite, ce qu'elle ressentait pour Wyatt et ce qu'il semblait ressentir pour elle était réel. Mais en regardant par-dessus l'épaule de Wyatt, elle aperçut Victoria, les observant de l'autre côté de la place, son expression étant un mélange complexe de colère, de douleur et de détermination. Et Emma sut, avec une certitude angoissante, que leur histoire était loin d'être terminée. Le lendemain matin de la fête des récoltes, Emma se réveilla au son de son téléphone qui vibrait. En regardant l'écran, elle vit un SMS de Lily. « As-tu vu la page Facebook de la ville? Appelle-moi dès que possible, avec un sentiment croissant d'appréhension. » Emma ouvrit la page communautaire de Meadow Creek et sentit son estomac se nouer. Quelqu'un avait posté des photos de la fête, plusieurs d'entre elles montrant elle et Wyatt en train de danser, ses bras autour d'elle, tous les deux se regardant joyeusement dans les yeux. À la section des commentaires était un flot de spéculations, de jugements et de quelques voix de soutien. Wyatt Lawson n'a certainement pas perdu de temps à passer à autre chose. J'ai toujours su que la fille Carter avait des ambitions élevées. On parle d'escalade sociale. Ils ont l'air vraiment heureux ensemble. Laissez-les tranquilles, hein, les gens. Victoria doit être furienne. Emma gémit et jeta son téléphone de côté.
La nuit dernière ressemblait à un rêve. L'attention de Wyatt s'est touchée doux. La façon dont il l'avait regardé pendant qu'il dansait sous les lumières de la fête. Maintenant, la lumière crue du jour et les ragots de la ville menacèrent de transformer ce rêve en cauchemar. Son téléphone sonna. Lily encore. Mais avant qu'Emma ne puisse répondre, un autre appel arriva. « Wyatt, bonjour », dit-il lorsqu'elle répondit, sa voix chaleureuse. « Bien dormi ?»« Je l'étais », dit Emma, incapable d'empêcher la tension de se faire entendre dans sa voix, jusqu'à ce que je voie la page Facebook de la ville. « Wyatt ?» rigola, la surprenant. « Ah, je vois que tu as découvert nos paparazzi locaux. Je me demandais combien de temps ça prendrait. Tu l'as vu aussi? Tu n'es pas contrarié? Pourquoi le serais-je? On a fière allure ensemble. » Emma ne put s'empêcher de sourire malgré son anxiété. « Ce n'est pas le problème, Wyatt. Les gens disent des choses horribles. Les gens disent toujours des choses horribles, Emma. Cela ne les rend pas vraies. » Sa voix s'adoucit. « Tu regrettes la nuit dernière? »« Non, » dit-elle rapidement. « Pas du tout. C'est juste, je ne suis pas habitué à être le centre d'attention comme... »« Ça, c'est... Eh bien, j'ai le remède parfait pour ça, » dit Wyatt. « Et si on leur donnait autre chose à raconter? Le dîner d'anniversaire de ma mère est ce soir. J'aimerais que tu viennes avec moi. » Emma se redressa dans son lit. « L'anniversaire de ta mère? Wyatt, c'est une fête de famille. » « Exactement. Et je veux que tu sois là avec. Moi, en tant que, comment disent les jeunes de nos jours, mon +1, l'idée de rencontrer Grace Lawson officiellement en tant que la compagne de Wyatt était à la fois exaltante et terrifiante. « Es-tu sûr que ta mère serait... D'accord? Tu plaisantes? Elle ne tarit pas d'éloges à ton sujet depuis des années. Cette fille Carter a la tête sur les épaules. Elle me le répète sans cesse. » Emma se mordit la lèvre, tiraillée entre la prudence et le désir de saisir ce bonheur à deux mains. « À quelle heure dois-je être prête? »« Je viendrai te chercher à 6 heures. Et Emma, mets quelque chose de joli. Non pas que tu ne sois pas toujours jolie, mais l'anniversaire de maman est une occasion assez chic. » Après avoir raccroché, Emma retomba sur son lit, un mélange d'excitation et d'appréhension la tenaillant l'estomac. Rencontrer Grace Lawson en tant qu'employée de Wyatt était une chose. La rencontrer en tant que femme qui sortait avec son fils en était une autre. Emma passa la journée à alterner entre des crises de panique sur ce qu'elle allait porter et des tentatives d'ignorer les notifications sur son téléphone, alors que de plus en plus de gens commentaient les photos du festival. Au moment où Wyatt frappa à sa porte ce soir-là, elle avait essayé et abandonné presque toutes les tenues qu'elle possédait. Elle avait finalement opté pour une simple robe vert émeraude avec un col modeste et une longueur qui tombait juste en dessous des genoux. C'était la chose la plus chère qu'elle possédait, achetée il y a 2 ans pour le mariage d'une amie et portée seulement une fois depuis. Quand Wyatt la vit, l'appréciation dans ses yeux rendit toutes ses angoisses insignifiantes. « Tu es magnifique », dit-il simplement, se penchant pour l'embrasser sur la joue. Emma rougit. « Merci. Est-ce approprié pour le dîner de ta mère? C'est parfait. Maman va adorer. » Le trajet jusqu'à la maison de Grace Lawson, de l'autre côté de la ville, fut rempli d'histoires de Wyatt sur les célébrations d'anniversaire passées, essayant clairement de la mettre à l'aise. Au moment où ils arrivèrent devant la majestueuse maison victorienne où Wyatt avait grandi, Emma se sentait un peu moins nerveuse. Grace ouvrit la porte avant même qu'il ne puisse frapper, son visage s'illuminant à leur vue. « Vous voilà. Je commençais à penser que vous vous étiez perdu. » Elle prit Wyatt dans ses bras pour un câlin chaleureux, puis se tourna vers Emma avec un sourire. « Emma, ma chère, je suis si heureuse que tu puisses venir. Il était temps que Wyatt amène quelqu'un de sensé à ses réunions de famille. »« Joyeux anniversaire. »« Madame Lawson, » dit Emma, lui tendant le petit cadeau qu'elle avait apporté. Un pot de son miel de fleurs sauvages fait maison et une carte peinte à la main. C'était gentil de m'inclure. « Oh, appelle-moi Grace, s'il te plaît. Et ceci est charmant. » Elle examina le pot de miel avec une appréciation sincère. « Tu l'as fait toi-même? Wyatt a mentionné que tu élevais des abeilles. » Emma hocha la tête, surprise et touchée que Wyatt ait parlé de son petit passe-temps à sa mère. « Juste quelques ruches sur la propriété de ma grand-mère. Rien de sophistiqué. Eh bien, je suis sûr que c'est délicieux. Entrez, vous deux. Tout le monde est dans le salon. » Alors qu'ils suivaient Grace à l'intérieur, Emma murmura à Wyatt. « Tu as parlé de mes abeilles à ta mère. » Il haussa les épaules, semblant légèrement gêné.
Je lui raconte beaucoup de choses à ton sujet. » Avant qu'Emma puisse assimiler ce que cela signifiait, ils étaient dans le salon où une douzaine de personnes environ étaient réunies. Emma reconnut Thomas, le témoin de Wyatt du mariage presque célébré, et quelques autres visages de la ville. Tout le monde se tourna pour les regarder entrer, la curiosité se lisant sur leurs expressions. Grace prit immédiatement les choses en main. « Tout le monde. Vous connaissez Wyatt, bien sûr, et voici Emma Carter, ça. » Elle lança un coup d'œil à Wyatt, ne sachant clairement pas comment les présenter. « Ma compagne », fournit Wyatt fermement, sa main trouvant la taille d'Emma. Il y eut un moment de silence surpris. Puis Thomas sourit et leva son verre. « Eh bien, il était temps. Bienvenue, Emma. » La tension se brisa et les gens commencèrent à les saluer. Certains avec une curiosité évidente, d'autres avec des sourires chaleureux. Emma se sentit se détendre alors que la gêne initiale passait. C'étaient les gens de Wyatt, sa famille, ses amis, et ils semblaient de prêts à accepter sa présence, même s'ils ne la comprenaient pas encore tout à fait. Le dîner fut servi dans la salle à manger officielle, un repas magnifiquement préparé que Grace admit avoir été commandé auprès du meilleur restaurant de la ville voisine. « À mon âge, j'ai mérité le droit de ne pas passer mon anniversaire à cuisiner », déclara-t-elle en faisant un clin d'œil à Emma. Tout au long de la soirée, Emma se retrouva à regarder Wyatt avec sa famille et ses amis. Il était différent ici, plus détendu, plus prompt à rire, touchant d'attention envers sa mère. C'était encore un autre aspect de lui qu'elle en était venue à aimer. La pensée la stoppa net. « Amour ? » ?»« Oui, » réalisa-t-elle en sursautant. Elle tombait amoureuse de Wyatt Lawson. Cette prise de conscience était à la fois merveilleuse et terrifiante. « Tu es silencieuse, » murmura-t-il alors qu'il finissait le dessert. « Tout va bien ?» Emma lui sourit, espérant qu'il ne pouvait pas lire la réalisation dans ses yeux. « Tout est parfait. Ta mère est merveilleuse. Elle t'aime, » dit-il, les yeux chaleureux. « Non pas que je sois surprise. Qu'y a-t-il à ne pas aimer ?» Après le dîner, alors que les gens retournaient au salon pour prendre le café, Grace tira Emma à part. « Voudrais-tu m'aider à apporter le café, ma chère ? J'aimerais avoir un moment avec toi. » Dans la cuisine, tandis que Grace s'occupait du service du café, elle parla sans regarder Emma. « Mon fils a beaucoup souffert cette année. »« Oui, madame, » dit Emma doucement. « Je m'inquiétais pour lui après ce que Victoria a fait. Il s'est jeté dans le travail, a mis tout le monde à l'écart. Je ne l'avais jamais vu aussi en colère, aussi fermé. » Grace se tourna pour faire face directement à Emma. Puis, petit à petit, il a commencé à revenir à lui-même. Au début, j'ai pensé que c'était juste le temps qui guérissait la blessure. Mais ensuite, il a commencé à te mentionner. Emma a fait ceci. Emma a dit cela. Emma fait la meilleure tarte aux pommes qu'il ait jamais goûtée. Emma rougit, ne sachant pas quoi dire. Grace sourit. Je ne te dis pas ça pour t'embarrasser. Je te le dis parce que je veux que tu saches que quoi qu'il se passe entre vous deux, cela a été guérissant pour lui. Je n'ai pas vu mon fils aussi heureux depuis très longtemps. Il m'a fait du bien aussi, admit Emma. Grace tendit la main et lui caressa la main. Je le crois. Juste, sois patiente avec lui. Il a peut-être encore besoin de guérir. Je sais, l'assura Emma. Je n'attends rien de lui. Je suis juste heureuse de faire partie de sa vie. Bien, dit Grace en hochant la tête. Parce que je pense que vous pourriez être très bons l'un pour l'autre si vous vous donnez le temps. Elle prit le plateau à café. Maintenant, retournons à la fête avant qu'il n'envoie une équipe de recherche. Alors qu'elle rejoignait les autres, Emma croisa le regard de Wyatt de l'autre côté de la pièce. Il lui sourit, un sourire privé qui semblait destiné uniquement à elle, et Emma sentit son cœur s'envoler. Peut-être que Grace avait raison. Peut-être pourrait-il être bon l'un pour l'autre, s'ils se donnèrent le temps. Les semaines qui suivirent le dîner d'anniversaire de Grace furent parmi les plus heureuses de la vie d'Emma. Elle et Wyatt s'installèrent dans une relation à la fois excitante et confortable, passant la plupart de leur temps libres ensemble, tout en maintenant leurs limites professionnelles pendant les heures de travail. Les ragots de la ville se sont progressivement apaisés au fur et à mesure que les gens s'habituaient à les voir ensemble. Il y avait encore quelques sourcils levés et des commentaires chuchotés, surtout de la part des amis de Victoria. Mais Emma trouva plus facile de les ignorer, alors que sa confiance en ce qu'elle et Wyatt partageaient grandissait. Un matin d'octobre,
Frais, Emma arriva à la ferme pour trouver Wyatt qui l'attendait, une expression inhabituellement sérieuse sur son visage. « Tout va bien ?» demanda-t-elle immédiatement préoccupée. « Je dois te parler de quelque chose, » dit-il en lui prenant la main. « Promenons-nous » Ils se dirigèrent vers le verger de pommiers, maintenant presque dénudé après la récolte, les arbres, se préparant pour l'hiver. Wyatt semblait perdu dans ses pensées et Emma sentit une vague d'anxiété. « Wyatt, tu me fais un peu peur. »« Que se passe-t-il » Il s'arrêta, se retournant pour la regarder. « Je suis désolé, ce n'est rien de grave, je te le promets. J'ai juste beaucoup réfléchi à l'avenir. À nous. » Le cœur d'Emma fit un bond. « Oh, tu connais l'ancienne. Propriété Miller qui borde le côté est de ma terre, celle qui est vacante depuis que le vieux Joe est décédé ?» Emma hocha la tête, confuse par le changement de sujet. « Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a ?»« Je l'ai acheté, » dit Wyatt. « L'affaire s'est conclue hier. C'est génial. » Dit Emma, ne comprenant toujours pas pourquoi il semblait si sérieux. « C'est une bonne terre. Vas-tu planter plus de pommiers ?» Wyatt secoua la tête. « Non, j'ai d'autres projets pour elle. Il y a cette petite colline avec la vue sur la vallée. J'ai pensé que ce serait l'endroit parfait pour une maison. Notre maison, si tu veux. » Emma le regarda, ne sachant pas si elle avait bien entendu. « Notre maison ? Wyatt, est-ce que tu… » « Je ne te fais pas ma demande, » dit-il rapidement. « Pas encore. Je sais qu'il est trop tôt pour ça. Mais je veux que tu saches que je pense à long terme, Emma, à un avenir avec toi. Et je voulais savoir si c'est quelque chose que tu pourrais vouloir aussi, un jour. » Emma sentit des larmes lui monter aux yeux. « Wyatt Lawson, est-ce que tu me demandes si je veux construire une vie avec toi ?» Il sourit, prenant ses deux mains dans les siennes. « Je suppose que oui. Alors qu'est-ce que tu dis? Peux-tu t'imaginer vivre sur cette colline un jour avec moi ?»« Oui, » murmura Emma, le cœur tellement plein qu'elle pensait qu'il allait éclater. « Oui, je peux absolument voir ça. » Wyatt la prit dans ses bras, la tenant serrée. « Je n'ai pas été aussi sûr de quelque chose depuis longtemps, Emma. Tu me fais croire aux deuxièmes chances. » Ils restèrent là ensemble, faisant des projets et rêvant jusqu'à ce qu'un véhicule qui approchait les interrompe. L'ouvrier de Wyatt, Dave, arriva dans l'un des camions de la ferme. « Désolé de vous interrompre, patron, » appela-t-il. « Mais il y a quelqu'un à la maison principale qui vous demande. Il dit que c'est urgent. » Wyatt fronça les sourcils. « Qui est-ce » Dave avait l'air mal à l'aise. « C'est Monsieur Reynolds, le père de Victoria. Et il n'a pas l'air content. » Emma ressentit un frisson qui n'avait rien à voir avec l'air d'octobre. « Je devrais aller travailler. »« Non, » dit Wyatt fermement. « Quoi que Harold veuille, ça nous concerne tous les deux maintenant. On va y faire face ensemble. » Ils retournèrent à la maison principale dans le camion de Dave. L'esprit d'Emma tourbillonnait. Que pouvait bien vouloir Harold Reynolds d'aussi urgent? Est-ce que quelque chose était arrivé à Victoria? Harold attendait sur le perron de la ferme, marchant de long en large, le visage crispé d'inquiétude. Quand il les vit approcher, il s'arrêta, son expression se durcissant, lorsque ses yeux se posèrent sur Emma. « Wyatt, » dit-il sèchement, « j'ai besoin de te parler, seul. »« Tout ce que tu as à dire, tu peux le dire devant Emma, » répondit Wyatt, son ton ne laissant aucune place à l'argumentation. La mâchoire de Harold se serra. « Très bien, c'est… à propos de Victoria, elle est en difficulté, Wyatt, et elle a besoin de ton aide. » « Quel genre de difficultés » demanda Wyatt avec méfiance. « Des difficultés financières. Cet homme avec qui elle est partie, James, l'a convaincue d'investir dans une de ses entreprises. C'était une arnaque. Il a disparu avec son argent, tout son argent. » La voix d'Harold trembla légèrement. « Elle est dévastée, Wyatt. Elle a tout perdu. » Emma sentit Wyatt se raidir à côté d'elle, mais resta silencieuse, attendant sa réponse. « Je suis désolé d'apprendre ça, » dit Wyatt prudemment, « mais je ne vois pas ce que ça a à voir avec moi. » Harold eut l'air choqué. « Elle a besoin d'aide, Wyatt. Un endroit où séjourner, un soutien financier jusqu'à ce qu'elle se remette sur pied. Elle est trop fière pour demander elle-même. Mais je sais que tu tiens encore à elle, Monsieur Reynolds, » dit Wyatt. « Ça, voix plus douce maintenant. Victoria et moi, c'est fini. Ça l'est depuis le jour où elle m'a planté à l'hôtel. Je lui souhaite du bien, vraiment, mais ces problèmes ne sont pas de ma responsabilité. »« Comment peux-tu être si froid ?» demanda Harold. « Après tout ce que vous avez représenté l'un pour l'autre, je ne suis pas froid. Je suis réaliste. Victoria a fait ses choix.
Maintenant, elle doit vivre avec, comme nous tous. Le visage d'Harold rougit de colère. C'est à cause d'elle, n'est-ce pas? Il pointa un doigt vers Emma. Elle t'a retourné. Contre Victoria. Non, dit fermement Wyatt. Il s'agit de moi qui comprends enfin ce que je veux et ce que je mérite. Emma m'a montré à quoi ressemble un vrai partenariat, ce que ressentent un vrai soutien et une vraie compréhension. Je ne reviendrai pas à quelque chose qui n'a jamais marché juste parce que les autres options de Victoria n'ont pas abouti. Harold les regarda, semblant vraiment les voir ensemble pour la première fois. Après un long moment, ses épaules s'affaissèrent dans la défaite. « J'ai dû essayer, » dit-il doucement. « C'est ma fille. Je ferai n'importe quoi pour elle. »« Je comprends. » Ça, dit Wyatt, et je suis vraiment désolé qu'elle souffre. Mais je ne peux plus être son filet de sécurité. Harold hocha la tête une fois, puis se retourna pour partir. Sur les marches, il s'arrêta et regarda en arrière. « Elle sera chez moi, si vous changez d'avis. » Après son départ, Emma se tourna vers Wyatt. « Ça va ?» Il passa un bras autour de ses épaules, la serrant contre lui. « Ça va. Mieux que ça, en fait. Il y a un an, j'aurais peut-être couru à la rescousse de Victoria, même après ce qu'elle m'a fait. Mais maintenant, je sais que ce n'est pas de l'amour, c'est juste une habitude, ou peut-être de la culpabilité. Ce que nous avons, Emma, c'est réel, ça vaut la peine d'être protégé. » Emma se blottit contre lui, ressentant à la fois un soulagement et une inquiétude persistante. Victoria n'abandonnera pas facilement, surtout maintenant qu'elle est désespérée. « Je sais, » admit Wyatt, « mais nous allons gérer ça ensemble, comme tout le reste. » Comme Emma l'avait prédit, Victoria n'était pas prête à accepter la défaite. La semaine suivante, elle apparut elle-même à la ferme, surprenant Emma seule alors qu'elle terminait son service. « J'ai besoin de te parler, » dit Victoria, sortant de derrière le camion d'Emma. Emma sursauta, sa main se portant à sa poitrine. « Victoria, tu m'as fait peur !»« Tant mieux, » dit froidement Victoria. « Peut-être que maintenant tu vas écouter, reste loin de... » « Wyatt !» Emma soupira, soudain fatiguée du drame. « Je ne vais pas avoir cette conversation avec toi. Wyatt a fait son choix très clairement. » « L'a-t-il fait ?» Victoria se rapprocha, son parfum coûteux flottant autour d'elle. « T'a-t-il dit qu'il est venu me voir hier, chez papa ?» Emma ressentit un éclair de doute, mais le repoussa. « Non, il n'en a pas parlé. Mais s'il t'a rendu visite, je suis sûre qu'il avait ses raisons. » Victoria sourit, une expression calculée qui n'atteignit pas ses yeux. « Oh, il avait des raisons, oui. Les vieux sentiments meurent durs, Emma. Surtout les premiers amours. »« Que veux-tu dire exactement ? Je ne dis rien. Je te dis que Wyatt et moi avons une histoire. Une histoire profonde et compliquée qui ne disparaît pas simplement parce qu'une fille de ferme bat des cils devant lui. » Emma se força à rester calme. « Si c'est vrai, alors pourquoi es-tu là à me parler au lieu d'être avec lui ?» La confiance de Victoria vacilla légèrement. « Il est confus en ce moment. Tu es une nouveauté, une distraction à sa douleur, mais ça ne durera pas. » « Si tu le crois vraiment, » dit Emma doucement, « alors tu n'as rien à craindre, n'est-ce pas ? » « Le temps te donnera raison. Je n'ai pas le temps, » lança Victoria, son calme se brisant. « J'ai besoin... » Elle s'arrêta semblant se reprendre. « De quoi as-tu besoin, Victoria ? De son argent ? De son soutien ? Ou as-tu réellement besoin de lui ?» Les yeux de Victoria se rétrécirent. « Ne fais pas semblant de comprendre ce que Wyatt et moi avions. »« Je comprends assez, » dit Emma, sa voix ferme malgré son cœur qui battait la chamade. « Je comprends que tu l'as quitté quand quelque chose de mieux s'est présenté. Et maintenant que ta meilleure option a échoué, tu veux qu'il revienne. Ce n'est pas de l'amour, Victoria, c'est de la commodité. »« Comment oses-tu me faire la leçon sur l'amour ?» siffla Victoria. « Tu n'es qu'une chasseuse d'or qui a vu une occasion et l'a saisie. Wyatt était vulnérable et tu t'es jeté dessus. » Emma sentit son tempérament s'enflammer. « Est-ce ce que tu te dis ? Que je dois avoir un motif caché parce qu'un homme comme Wyatt ne pourrait pas vraiment aimer une femme comme moi ? S'il te plaît, » railla Victoria. « Regarde-toi, regarde. Tes vêtements, ton camion, ton... tout. Tu n'es pas son genre. Tu ne le seras jamais. Peut-être que c'est exactement pour ça qu'il me veut, » dit Emma doucement. « Parce que je ne suis pas comme toi. » La remarque fit mouche. Le visage de Victoria rougit de colère. « Ce n'est pas fini. Wyatt retrouvera ses esprits un jour. Et quand il le fera, je serai là.
Sur ce, elle se retourna et retourna à sa voiture, laissant Emma secouée mais campée sur ses positions. Ce soir-là, lorsque Wyatt arriva au cottage d'Emma pour leur dîner, habituel du vendredi soir, il la trouva inhabituellement silencieuse. « Tout va bien ?» demanda-t-il pendant qu'ils débarrassèrent la table. Emma hésita, puis opta pour l'honnêteté. « Victoria est venue me voir aujourd'hui. » L'expression de Wyatt s'assombrit. « Quoi? Où? » ?»« À la ferme, après mon service, elle était bouleversée. »« Qu'est-ce qu'elle t'a dit ?» demanda Wyatt. Emma prit une profonde inspiration. « Elle a dit que tu étais allé la voir hier, chez son père. » Le visage de Wyatt s'affaissa. « Emma, je peux expliquer. » Emma sentit son cœur s'alourdir. C'était donc vrai. « Tu ne me dois pas d'explication, Wyatt. Nous ne nous sommes jamais promis l'exclusivité. »« Non, ce n'est pas... » Wyatt passa une main dans ses cheveux avec frustration. « Oui, je suis allé la voir, mais pas pour la raison à laquelle tu penses. Après que Harold soit venu à la ferme, j'ai senti que j'avais besoin d'une conclusion, une vraie conclusion. Alors je suis allé lui parler une dernière fois. « Et ?» demanda Emma, essayant de garder sa voix neutre. « Et je lui ai dit exactement ce que j'ai dit à son père. Que tout, ce que nous avions est terminé, que j'ai tourné la page avec toi. » Wyatt se rapprocha, prenant les mains d'Emma dans les siennes. « Je lui ai parlé de nous, Emma, de ce que je ressens pour toi. »« Que ressens-tu pour moi ?» demanda Emma, sa voix à peine audible. Les yeux de Wyatt se fixèrent sur les siens, sérieux et sincères. « Je t'aime, Emma Carter. Je crois que je suis tombé amoureux de toi depuis le jour où tu m'as préparé à dîner après le mariage qui ne l'était pas. Tu m'as vu à mon pire et tu n'as pas fui. Tu n'as pas essayé de me réparer ou de me changer. Tu m'as juste accepté, soutenu. Tu m'as donné envie d'être meilleur. » Emma sentit des larmes monter à ses yeux. « Je t'aime aussi, Wyatt. Mais j'ai peur. Victoria ne va pas abandonner. Laisse-la essayer, » dit fermement Wyatt. « Rien de ce qu'elle fait, ou dit ne peut changer ce que je ressens pour toi. Nous construisons quelque chose de réel ici, Emma. Quelque chose qui peut durer. » Il la prit dans ses bras et Emma se laissa croire, se laissa faire confiance à l'avenir qu'ils créaient ensemble. Mais un petit doute lancinant persistait, alimenté par les paroles empoisonnées de Victoria et les propres insécurités persistantes d'Emma. L'amour suffirait-il vraiment à surmonter les différences qui les séparaient? Ou Victoria avait-elle raison? N'était-elle qu'une distraction temporaire à la douleur de Wyatt, une nouveauté qui finirait par s'estomper? Comme s'il devinait ses pensées, Wyatt releva son menton, la forçant à le regarder dans les yeux. « Arrête de trop réfléchir, ce que nous avons est réel. Je n'ai jamais été aussi certain de quoi que ce soit. »« Promis ?» chuchota Emma. « Promis ?» répondit-il, scellant le vœu d'un baiser qui chassa ses doutes, du moins pour le moment. Mais alors qu'ils s'installaient dans le confort de l'étreinte de l'autre, aucun d'eux ne remarqua la silhouette qui observait de l'extérieur de la fenêtre du salon d'Emma, Victoria, son visage déformé par la jalousie et la détermination. Ce n'était pas fini, pas de loin. Les vacances approchèrent rapidement, apportant une ambiance festive à Meadow Creek. La rue principale était décorée de lumières scintillantes, des couronnes étaient accrochées à chaque porte et le festival annuel de Noël était dans 2 semaines. Pour Emma, ce serait son premier Noël avec Wyatt, une pensée qui la remplissait à la fois d'excitation et d'une pointe d'anxiété. Elle voulait que tout soit parfait, malgré son budget limité pour les cadeaux. Elle travaillait sur un tableau spécial pour lui, un paysage de sa ferme en été, capturant la lumière dorée au-dessus du verger de pommiers où ils avaient partagé tant de moments importants. Alors qu'Emma accrochait de simples décorations dans son cottage, son téléphone sonna. C'était Grace Lawson. « Emma, chérie, j'espère que je ne te dérange pas, » dit Grace quand Emma répondit. « Pas du tout. Je suis juste en train de mettre des décorations de Noël. » Merveilleux. C'est d'ailleurs pour ça que j'appelle. J'ai toujours organisé le dîner de Noël pour la famille. Et je voulais te proposer personnellement de nous rejoindre cette année. Le cœur d'Emma se gonfla d'émotion. Être invitée au Noël de la famille Lawson était un pas important, une reconnaissance publique de sa place dans la vie de Wyatt. « J'adorerais venir, Grace. Merci de penser à moi. Bien sûr, vous êtes importante pour Wyatt et donc pour moi. » Grace fit une pause. « Il y a quelque chose d'autre dont je voulais vous parler. Seriez-vous libre pour déjeuner demain? Nous 2 seulement? »« Oui, ce serait agréable, » répondit Emma, curieuse de savoir ce que Grace voulait discuter. « Magnifique. On se retrouve au Maggie's Café à midi. »
Et Emma, peut-être vaut-il mieux garder ça entre nous pour le moment. J'aimerais surprendre Wyatt avec quelque chose. » Après avoir raccroché, Emma se surprit à sourire. Être accueillie dans la famille de Wyatt ressemblait à une autre pièce de sa vie qui trouvait sa place. Malgré la présence continue de Victoria en ville et ses tentatives occasionnelles de parler à Wyatt, Emma commençait vraiment à croire en leur avenir ensemble. Le lendemain, Emma arriva au Maggie's Café quelques minutes en avance. Le restaurant Douillet était décoré pour Noël, avec un petit sapin dans un coin et des guirlandes accrochées aux fenêtres. Grace était déjà assise à une table près du fond, un sourire chaleureux se répandant sur son visage lorsqu'elle aperçut Emma. « Merci de me rencontrer, » dit Grace alors qu'Emma s'asseyait. « Je sais que vous devez être occupée avec les fêtes qui approchent. Jamais trop occupée pour déjeuner, » la rassura Emma. « Tout va bien ?» Votre appel semblait un peu mystérieux. Les yeux de Grace scintillèrent. « Tout va bien. Plus que bien, en fait. Je voulais vous donner quelque chose, et je préférais le faire sans que Wyatt ne rôde. » Elle fouilla dans son sac à main et sortit une petite boîte en velours. Le souffle d'Emma se coupa lorsque Grace la posa sur la table entre elles. « C'était celui de ma mère, » expliqua Grace ouvrant la boîte, pour révéler une délicate bague en or avec un petit diamant parfait. Et avant elle, celui de sa mère, la bague de fiançailles de notre famille depuis 3 générations. Emma regarda la bague, puis Grace. « Wyatt et moi n'avons pas encore parlé de mariage. » Grace sourit avec connaissance. « Peut-être pas officiellement, mais je connais mon fils, Emma. J'ai vu la façon dont il vous regarde, la façon dont il parle de vous, et j'ai vu les plans qu'il a conçus pour cette maison sur la colline. » Emma rougit. « Il vous en a parlé ? Il est enthousiaste quant à votre avenir ensemble. Et moi aussi. » Grace poussa la boîte plus près d'Emma. « Je ne dis pas qu'il prévoit de vous demander en mariage demain. Mais le moment venu, je veux qu'il ait ceci, et je veux que vous sachiez que vous avez ma bénédiction, complète et absolue. » Des larmes montèrent aux yeux d'Emma. « Merci, Grace. Cela signifie plus pour moi que je ne peux le dire. »« Promettez-moi juste une chose, » dit Grace, son expression devenant sérieuse. « Soyez patiente avec lui. Wyatt a toujours ressenti les choses profondément, et ce que Victoria a fait l'a blessé d'une manière qu'il ne comprend peut-être même pas encore pleinement, mais je ne l'ai jamais vu aussi heureux qu'avec vous. »« Je l'aime, » dit simplement Emma. « J'attendrai aussi longtemps qu'il en aura besoin. » Grace tendit la main à travers la table pour serrer la main d'Emma. « C'est exactement pourquoi vous êtes la femme idéale pour mon fils. » Alors qu'elle déjeunait, discutant des projets de Noël et des traditions familiales, aucune des 2 femmes ne remarqua Victoria assise dans un coin éloigné du café, observant leur interaction les yeux plissés. Lorsque Grace remit la petite boîte à Emma, le visage de Victoria s'obscurcit de fureur et de détermination. Plus tard cet après-midi-là, Emma retourna à son chalet pour trouver la voiture de Victoria garée dans son allée. Avec un soupir de résignation, elle se gara à côté. Elle savait que cette confrontation finirait par arriver. Victoria attendait sur son perron, élégante comme toujours dans un coûteux manteau de laine, ses cheveux blonds parfaitement coiffés, malgré le vent d'hiver. « Nous devons parler, » dit Victoria sans préambule. « Je pense que nous nous sommes tout dit, » répondit Emma, sortant ses clés de son sac à main. « Pas tout à fait. » La voix de Victoria était froide. « Je vous ai vu avec Grace aujourd'hui, j'ai vu ce qu'elle vous a donné. » Emma se raidit. « C'est entre Grace et moi. Cette bague appartient à ma famille. Elle était censée être à moi. C'est un héritage familial des Lawson, » la corrigea Emma doucement. « Et Grace peut le donner à qui elle veut. » La parfaite composure de Victoria se brisa légèrement. « Pensez-vous vraiment que ce petit conte de fées va durer ? La fermière et le fermier millionnaire ? S'il vous plaît, c'est un rebond, rien de plus. Si c'est ce que vous avez besoin de croire, Victoria, allez-y. Mais Wyatt et moi savons que ce que nous avons est réel. » « Réel ?» Victoria rit amèrement. « Laissez-moi vous dire ce qui est réel. Wyatt et moi avons grandi ensemble. Nos familles sont amies depuis des générations. Nous nous convenons. Vous êtes une nouveauté, différent, excitant parce que vous êtes un fruit défendu. Mais les nouveautés s'estompent, Emma. Et lorsque celle-ci le fera, Wyatt reviendra là où il appartient. » Emma ressentit une vague de confiance qui la surprit. C'était la même Victoria qui l'avait autrefois tant intimidée. Et pourtant, maintenant, ses paroles semblaient presque pitoyables. « Si vous croyez vraiment cela,
dit Emma tranquillement. Vous ne seriez pas là à essayer de me convaincre. Vous attendriez simplement que cela arrive. Le visage de Victoria rougit de colère. Profitez de votre petite romance tant qu'elle dure, mais rappelez-vous, j'attendrai, et je sais exactement comment le récupérer. Sur ce, elle retourna à sa voiture et s'en alla, laissant Emma troublée par ses derniers mots. Que voulait dire Victoria par « savoir exactement comment le récupérer » Quelque chose dans son ton suggérait qu'elle avait un plan, quelque chose de plus concret que d'attendre simplement que Wyatt change d'avis. Poussant la pensée de côté, Emma entra dans son chalet et plaça soigneusement le cadeau de Grace, la bague de famille, dans son petit coffret à bijoux pour la show. Mettre en sécurité. Quoi que Victoria ait prévu, Emma avait confiance en ce qu'elle et Wyatt avaient construit, ensemble. Leur fondation était solide, basée sur le respect mutuel et un amour sincère, mais une petite voix au fond de son esprit chuchotait la prudence. Victoria Reynolds était une femme habituée à obtenir ce qu'elle voulait, et elle voulait clairement que Wyatt revienne. La veille de Noël arriva avec une légère couche de neige, transformant Meadow Creek en une scène de vacances parfaite. Emma passa la matinée à préparer le pain au canneberge spécial de sa grand-mère pour l'apporter au dîner de famille Lawson, son chalet rempli du parfum chaud et épicé des fêtes. Alors qu'elle emballait le cadeau de Wyatt, le tableau qu'elle avait terminé la nuit précédente, son téléphone sonna. « Joyeux réveillon de Noël », la salua Wyatt chaleureusement. « Prête pour ce soir ? Je mets juste la touche finale à votre cadeau, répondit Emma. J'espère qu'il vous plaira. Si c'est de vous, je l'aimerai. Écoute, je dois aller en ville. Pour une dernière course. Puis-je venir vous chercher vers 5 heures au lieu de 4 ? Bien sûr, je serai prête. Après avoir raccroché, Emma emballa les cadeaux restants pour Grace et quelques autres membres de la famille, puis commença à se préparer pour la soirée. Elle avait acheté une nouvelle robe pour l'occasion, rouge foncé avec un col modeste et une jupe fluide qui tourbillonnait autour de ses mollets. Cela lui avait coûté plus cher qu'elle ne dépensait habituellement pour les vêtements, mais Noël chez les Lawson lui semblait une occasion qui valait la peine de se faire plaisir. À 1:15, un coup à sa porte la surprit. Wyatt était en avance. Elle se dépêcha d'ouvrir, un sourire déjà répandu sur son visage, mais ce n'était pas Wyatt qui se tenait sur son perron. C'était Thomas, son expression grave. « Thomas, tout va bien ? J'ai besoin que vous veniez avec. »« Moi, dit-il, sa voix urgente. « C'est Wyatt, il y a eu un accident. » Emma sentit le sang lui quitter le visage. « Quel genre d'accident ? Est-il blessé ? Où est-il ? » « Il est à Meadow Creek General. Son camion a heurté une plaque de verglas sur Mountain Road. Emma, c'est... grave ? Il vous demande. » Emma attrapa son manteau et son sac à main sans se soucier des cadeaux ou du pain au canneberge qui refroidissait sur son comptoir. Ses mains tremblaient tellement qu'elle pouvait à peine verrouiller sa porte. « Je conduirai, dit Thomas, la conduisant à sa voiture. Le trajet jusqu'à l'hôpital fut un flou, l'esprit d'Emma parcourant les terribles possibilités. Mountain Road était notoirement dangereuse en hiver, serpentant autour de fortes pentes avec un minimum de garde-fous. Si le camion de Wyatt était sorti de la route, « Avez-vous appelé Grace ?» demanda-t-elle alors qu'il se précipitait vers la ville. Thomas hocha la tête. « Elle est déjà là. » Les urgences étaient calmes la veille de Noël, avec seulement une infirmière au bureau et un seul patient dans la salle d'attente. Emma se précipita au bureau. « Je suis là pour Wyatt Lawson. Il y a eu un accident ?» L'infirmière eut l'air confuse. « Wyatt Lawson. Nous n'avons eu aucun accidenté admis aujourd'hui. » Emma se tourna vers Thomas, confuse. « Je ne comprends pas. » Mais Thomas était parti, et debout à l'entrée de l'hôpital se trouvait Victoria, un sourire satisfait sur le visage. « Que se passe-t-il » demanda Emma, sa peur se transformant en colère. « Où est Wyatt ? Où est Thomas ?» Victoria s'approcha lentement. « Wyatt va bien. Il n'y a pas eu d'accident. J'ai payé Thomas pour vous amener ici. » « Pourquoi feriez-vous une chose pareille ?» La voix d'Emma tremblait de rage et de peur persistante. « Parce que j'avais besoin de vous écarter du chemin, » dit Victoria calmement. « En ce moment, Wyatt est à votre chalet, où je lui ai dit que vous attendriez des nouvelles importantes. Des nouvelles sur la façon dont vous lui avez menti tout du long. » Le sang d'Emma glaça. « De quoi parlez-vous ? Quel mensonge ?» Le sourire de Victoria s'élargit. Peu importe quel mensonge, ce qui compte, c'est que j'ai semé assez de doutes pour le faire remettre en question tout ce qui concerne vous.
Et lorsqu'il trouvera les preuves que je lui ai laissé découvrir, il ne vous fera plus jamais confiance. Preuve de quoi? Emma se dirigeait déjà vers la sortie, désireuse de retourner à son chalet auprès de Wyatt. Disons simplement que j'ai fait un peu de montage créatif de vos conversations par SMS. Incroyable, ce que l'on peut faire avec la technologie de nos jours. Victoria bougea pour bloquer son chemin. Au moment où vous reviendrez, il sera trop tard. Il croira que vous l'avez joué tout du long, comme je l'ai fait. Emma la poussa. Wyatt me connaît mieux que ça. Il ne croira jamais ce que vous avez planté. Êtes-vous sûr? Victoria l'appela. Les hommes à la fierté blessée prennent des décisions aussi précipitées. Et la fierté de Wyatt a déjà été gravement blessée une fois cette année. Emma ne prit pas la peine de répondre. Elle courut vers le parking, cherchant désespérément un moyen de retourner à son chalet. L'hôpital était de l'autre côté de la ville, à au moins 8 kilomètres de chez elle, et elle n'avait pas de voiture. Dans le désespoir, elle sortit son téléphone pour appeler Wyatt, mais il n'y avait pas de signal. Un problème courant. À l'hôpital, niché comme il l'était dans une vallée avec une mauvaise réception. Elle commença à marcher rapidement vers la route principale, espérant arrêter une voiture qui passait ou atteindre un endroit avec une meilleure couverture. Cellulaire. La neige tombait plus abondamment maintenant, la température baissant au fur et à mesure que la soirée s'installait. Dans sa hâte d'aller à ce qu'elle pensait être le côté de Wyatt, elle n'avait pris qu'un léger manteau, inadéquat pour le temps de plus en plus rude. Après ce qui lui sembla une éternité, mais qui ne fut probablement que 20 minutes, une voiture s'approcha. Emma fit des signes de la main de façon frénétique, le soulagement l'envahissant lorsqu'elle ralentit, puis s'arrêta à côté d'elle. Emma, c'était Lily, son amie de la boulangerie. « Que faites-vous, au juste ici? Par ce temps. Vous n'êtes pas censé être chez les Lawson pour le réveillon de Noël? » « Lily, Dieu merci, » haleta Emma, s'installant sur le siège passager. « Je dois absolument rentrer à mon chalet. C'est une urgence. » Lily ne perdit pas de temps à poser des questions, fit simplement demi-tour et se dirigea vers la maison, d'Emma aussi vite que les routes enneigées le permettaient. « Victoria m'a piégé, » expliqua Emma à bout de souffle pendant qu'elle roulait. « Elle m'a envoyé à l'hôpital en prétendant que Wyatt avait eu un accident, mais c'était un mensonge. Maintenant, Wyatt est à mon chalet et Victoria y a placé quelque chose. Pour lui faire croire que je lui ai menti. Cette femme est un poison pur, » marmonna Lily appuyant plus fort sur l'accélérateur. « Ne t'inquiète pas, on va y arriver. » Mais en tournant dans la route d'Emma, elle vit le pick-up de Wyatt s'éloigner déjà de son chalet, roulant vite malgré les conditions dangereuses. « Non !» cria Emma. « Il faut l'arrêter !» Lily klaxonna à plusieurs reprises, clignotant. Ses feux, mais Wyatt ne ralentit pas. Au contraire, il accéléra, visiblement désireux de s'échapper. « Suis-le !» supplia Emma. « S'il te plaît, Lily. » Par ce temps, c'est dangereux, Emma. Il conduit comme s'il était en colère. Et ses routes pâles sont perfides. Je dois lui parler. Je dois réparer ce que Victoria a fait. S'il te plaît. Voyant le désespoir dans les yeux de son amie, Lily augmenta à contre-cœur sa vitesse, gardant les feux arrière de Wyatt en vue alors qu'elle s'enroulait le long de la route de campagne. « Qu'est-ce que tu penses que Victoria a placé ?» demanda Lily pendant qu'elle roulait. « Je ne sais pas, » admit Emma. Elle a dit quelque chose à propos de conversations textuelles modifiées. Pour faire croire qu'il lui a menti depuis le début. Mais pourquoi Wyatt croirait-il ça? Il te connaît, il t'aime. Emma ferma brièvement les yeux, luttant contre ses larmes. Victoria a raison sur un point. L'orgueil de Wyatt a déjà été gravement blessé une fois. Il ne faudrait pas grand-chose pour le faire douter de tout. Elles suivirent le pick-up de Wyatt à travers la ville et de l'autre côté vers la ferme Lawson. En tournant sur la longue allée menant à la ferme, elles purent voir le pick-up de Wyatt déjà garé. La porte d'entrée de la maison grande ouverte comme il était clairement. « Entrez précipitamment. »« Attends ici. » dit Emma à Lily alors qu'elle s'arrêtait. « C'est entre moi et Wyatt. Tu es sûr? Je pourrais venir pour un soutien moral. » Emma secoua la tête. « Je dois faire ça seule. Mais merci pour tout. » Elle s'approcha de la ferme, le cœur battant, ne sachant pas ce qu'elle allait trouver ou ce que Victoria avait fait croire à Wyatt. À travers les fenêtres, elle pouvait le voir faire les 100 pas dans le salon, un morceau de papier serré dans sa main. Emma frappa à la porte ouverte, puis entra. « Wyatt ?» Il se retourna pour la regarder, son expression un mélange de colère et de douleur qui lui brisa le cœur.
Comment as-tu pu? Quoi que tu penses que j'ai fait, ce n'est pas vrai, dit Emma rapidement. Victoria m'a tendu un piège. Elle a fait dire à Thomas que tu avais eu un accident pour me faire sortir de mon chalet. Wyatt leva le papier dans sa main. Donc tu n'as pas écrit ça. Ce n'est pas ton écriture. Emma s'approcha, essayant de voir ce qu'il tenait. Il semblait s'agir d'une lettre, et oui, l'écriture ressemblait à la sienne. Mais elle n'avait jamais écrit de lettre à Wyatt. Je ne sais pas ce que c'est, dit-elle honnêtement. Puis-je la voir? Wyatt hésita, puis lui tendit le papier. Vas-y, lis ce que tu as écrit à ton ami au sujet de ton plan pour épouser le célibataire le plus éligible de la ville après l'échec de son mariage. Emma scruta la lettre avec incrédulité. Elle était adressée à une vieille amie à qui elle n'avait pas parlé depuis des années, détaillant un plan calculé pour gagner le cœur de Wyatt pour son argent et son statut. L'écriture était remarquablement semblable à la sienne, mais les mots horribles et calculateurs n'étaient rien qu'elle ne dirait ou ne penserait jamais. « Ce n'est pas le mien, » dit-elle fermement, levant les yeux pour croiser son regard. « Je n'ai jamais écrit ça. Victoria doit l'avoir falsifié d'une manière ou d'une autre. C'était dans ton tiroir de bureau, Emma, dans une enveloppe adressée à quelqu'un qui s'appelle Megan. Ton écriture sur l'enveloppe aussi. Megan Collins était ma colocataire à l'université. Nous ne nous sommes pas parlé depuis au moins 5 ans. » Emma prit une profonde inspiration. « Wyatt, réfléchis-y. Ai-je déjà, pendant tout le temps que tu me connais, agi comme la personne qui a écrit cette lettre? Ai-je déjà semblé être quelqu'un qui se soucie de l'argent ou du statut ?» L'expression de Wyatt vacilla légèrement. « Non, mais les preuves dont été plantées par une femme qui est désespérée de te récupérer. Une femme qui a clairement indiqué qu'elle ferait n'importe quoi pour nous séparer. » Emma s'approcha de lui. « Wyatt, regarde-moi. Regarde-moi vraiment. Crois-tu honnêtement que je suis capable de ce genre de calcul? De cette tromperie ?» Wyatt la regarda pendant un long moment, ses yeux scrutant les siens. Finalement, ses épaules s'affaissèrent. « Non, je n'y crois pas. Pas vraiment. Mais quand j'ai trouvé ça, ça a rappelé tout ce que j'ai ressenti quand Victoria est partie. Tous les doutes, toute l'humiliation. »« Je sais, » dit Emma doucement. « Et c'est exactement sur quoi Victoria comptait. Elle me l'a dit elle-même. Elle préparait quelque chose pour te faire douter de moi. » L'expression de Wyatt se durcit. « Elle te l'a avoué quand ?»« À l'hôpital, après avoir réalisé qu'il n'y avait pas d'accident. » Emma lui prit la main. « Wyatt, je t'aime. Je ne t'ai jamais menti sur rien d'important. Ce que nous avons est réel. Enfin, c'est le cas pour moi. C'est réel pour moi aussi, » dit Wyatt en lui serrant la main. « Je suis désolé de t'avoir douté même pendant 1 minute. C'est juste trouver cette lettre. Je comprends. Victoria sait exactement où frapper pour causer le plus de douleur. » Emma hésita, puis ajouta « Mais si nous voulons avoir un avenir ensemble, tu dois me faire confiance. Vraiment me faire confiance. Pas seulement jusqu'à la prochaine fois que quelqu'un essaiera de semer le doute. » Wyatt la prit dans ses bras. « Tu as raison, et je te fais confiance, Emma. De tout mon cœur, de tout mon avenir, de tout. » Ils restèrent là se tenant l'un l'autre, la lettre falsifiée oubliée à leurs pieds. Après un long moment, Emma se recula légèrement. « Ta mère se demande probablement où nous sommes, c'est le réveillon de Noël. » Wyatt sourit amèrement. « Je devrais probablement l'appeler et lui expliquer pourquoi nous sommes en retard. Bien que je ne sois pas sûr de savoir comment expliquer que mon ex-fiancée folle a falsifié une lettre pour nous séparer. »« En fait, » dit une voix de la porte, « tu n'auras pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. » Ils se retournèrent pour trouver Grace Lawson debout là, et à côté d'elle, paraissant complètement mortifiée, se trouvait Victoria. « Maman ?» dit Wyatt confus. « Que se passe-t-il » Grace entra dans la maison, gardant une prise ferme sur le bras de Victoria. « J'ai rencontré Victoria au marché plus tôt. Elle avait l'air très satisfaite d'elle-même. Trop satisfaite. Alors je l'ai invitée à prendre un café et je l'ai fait parler. Elle a quelque chose à vous dire à tous les deux. » Victoria regarda le sol, refusant de croiser leurs regards. « Je suis désolée, » murmura-t-elle. « J'ai falsifié la lettre. Et j'ai organisé la fausse urgence pour éloigner Emma. » « Pourquoi ?» demanda Wyatt. « Qu'est-ce qui pourrait bien te faire penser que c'était correct ?» Victoria leva enfin les yeux brillants de larmes non versées. « Parce que je me suis rendu compte trop tard ce que j'avais jeté. Parce que je
pensais que si je pouvais simplement te faire douter d'elle, tu pourrais me donner une autre chance. Ce n'est pas comme ça que l'amour fonctionne, dit Grace fermement. Et je pense que tu le sais, au fond. Victoria hocha la tête misérablement. Je le sais maintenant. En voyant à quelle vitesse tu l'as défendue, Wyatt, je réalise que je n'ai jamais eu une chance. Ce que tu as avec elle est réel d'une manière que ce que nous avions ne l'a jamais été. Je suis content que tu le vois, dit Wyatt, sa voix s'adoucissant légèrement. J'espère que tu trouveras quelqu'un qui t'aime comme tu le mérites, Victoria. Mais ce n'est pas moi. Cela ne l'a jamais vraiment été. Victoria hocha de nouveau la tête, une seule larme coulant sur sa joue. Je devrais y aller, mon père attend, nous quittons la ville après les vacances. On recommence quelque part de neuf. Je pense que c'est le mieux, dit Grace, une pointe de gentillesse revenant dans sa voix. Pour tout le monde. Après le départ de Victoria, Grace se tourna vers Emma et Wyatt avec un sourire mélancolique. Eh bien, ce n'est pas tout à fait comme ça que j'avais imaginé commencer notre célébration de Noël. Mais au moins, l'air est pur maintenant. Wyatt rapprocha Emma de son côté. Plus clair qu'il ne l'a été depuis longtemps. Je devrais prévenir Lily de ce qui s'est passé, se rappela soudainement Emma. Elle m'a conduite ici et elle attend dehors. Invite-la, insista Grace. Plus on est de fous, plus on rit à Noël. Alors qu'il se préparait à se rendre chez Grace pour le dîner familial en retard, Wyatt mit Emma de côté pour un moment d'intimité. « Je suis tellement désolé de t'avoir douté, » dit-il, lui caressant le visage de ses mains. « Quand j'ai trouvé cette lettre, c'était comme si toutes les insécurités que j'ai jamais eues revenaient en masse. »« Je comprends, » l'assura Emma. Victoria savait exactement ce qu'elle faisait, mais ce n'est pas une excuse. J'aurais dû te faire confiance complètement. Il plongea dans sa poche et sortit une petite boîte. Pas le coffret à anneaux antiques que Grace avait donné à Emma, mais un neuf. Je voulais attendre après le dîner pour faire ça, mais après tout ce qui s'est passé ce soir, je ne veux pas attendre une minute de plus. Le souffle d'Emma se coupa lorsqu'il se mit à genoux devant elle. Emma Carter, tu es entrée dans ma vie quand j'étais au plus bas. Tu m'as montré à quoi ressemble le véritable amour, pas des gestes grandioses ou des apparences parfaites, mais des soins constants et honnêtes jour après jour. Tu m'as aimé pour ce que je suis, pas pour ce que tu voulais que je sois. Wyatt ouvrit la boîte pour révéler une bague en diamant simple mais magnifique. Veux-tu m'épouser? Veux-tu construire une vie avec moi sur cette colline dont on a parlé et affronter ensemble tout ce qui viendra ensuite? À travers ses larmes, Emma hocha la tête. Oui, oui à tout ça. Alors que Wyatt glissait l'anneau à son doigt et se relevait pour l'embrasser, Emma ressentit un sentiment de justesse, de retour à la maison, qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. C'était comme ça que l'amour était censé se sentir. Non pas des montagnes russes d'émotions dramatiques, mais une certitude stable et inébranlable. « J'ai quelque chose pour toi aussi », lui dit-elle lorsqu'ils se séparèrent. « Ta mère m'a donné quelque chose à te garder, un héritage familial. » Les yeux de Wyatt s'écarquillèrent. « La bague, Lawson, elle te l'a déjà donnée ?» Emma hocha la tête. « Pour quand le moment serait venu? Je pense que le moment est venu. Je te la prendrai plus tard, » dit-il en l'embrassant à nouveau. « Pour l'instant, je veux juste profiter de ce moment. Toi et moi commençant notre avenir ensemble. » De la porte, Grace les observa avec un sourire satisfait. C'est ce qu'elle avait toujours voulu pour son fils. Non pas un mariage de convenance ou de statut social, mais un partenariat fondé sur l'amour et le respect véritable. Emma n'était peut-être pas la mariée que quiconque attendait pour Wyatt Lawson, mais elle était exactement celle dont il avait besoin. Alors qu'ils sortaient, tous dans la nuit enneigée, Emma regarda en arrière la ferme où une grande partie de son histoire avec Wyatt s'était déroulée. De la nuit où il avait été abandonné à l'hôtel à cette demande en mariage du réveillon de Noël, cela avait été un voyage qu'aucun d'eux n'aurait pu anticiper. L'humble fermier avait effectivement gagné le cœur du fermier millionnaire, non pas par calcul ou conception, mais par un amour simple et honnête. Et ça, Emma le savait, c'était le plus beau cadeau de tous.